bienvenue au 50e épisode du podcast Le Record, où on classe les chansons de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, comment tu trouves ça, le 50e? 50e quand même, hein? Ça va vite. Une par semaine, ça niaise pas, là. Quand même, les bottines suivent les babines. Là, tu sais qu'on parlait de faire un podcast, là, il y a presque un an, là, parce qu'on va bientôt faire notre... Même, je dirais... l'idée de base, c'est, je dirais, un an et demi facile, là. Oui, parce qu'on avait commencé à enregistrer avant Peut-être de janvier, publier. février, ouais. Ouais. Début 2023 qu'on a commencé à enregistrer des épisodes. Puis ça a sorti à la mi-mai 2023. Puis on n'a pas lâché depuis. Hein. Il y a une semaine, je pense, que là, j'étais malade puis on n'a pas pu faire l'épisode. On se laissera des portes ouvertes de même si jamais ça arrive, là, tu sais, que toutes les choses se poussent puis on manque une semaine. Là. Je pense qu'on est capable, le monde est capable d'accepter ça. on va se faire... La vie va continuer, là, même si on fait pas un podcast pendant une semaine. Cool, mais là c'est le fun là parce que. Je trouve que c'est un nice album pour le 50e. Ouais, oui. Honnêtement, ça a juste tombé un peu de même, là. C'était pas prévu. Non, mais... ça a vraiment tombé de même parce que l'album qu'on va faire est sorti la semaine dernière dans le fond. Fait qu'il fallait quand même laisser une semaine pour l'écouter. Puis je suis content parce que quand on a parlé de l'idée de faire un podcast, j'aimais super gros le concept puis le fait de devoir écouter de la musique encore plus dans ma vie. Fait que ça, j'étais super... Dans tous les styles, en plus. Dans tous les styles, j'étais super content de ça. Puis aussi, j'avais quand même l'idée un peu... Tu sais, moi, je suis musicien, puis j'ai beaucoup d'amis musiciens. Fait que j'avais quand même l'idée de, quand mes amis font des releases, de parler un peu de ce qu'ils font, puis peut-être même d'en inviter. Tu sais, on a reçu l'Arche, là, justement, un peu dans le temps des fêtes l'an dernier. Puis là, on en avait Confi, qui vient de sortir son tout nouvel album, qui est Désolé Mouvement Geste. Ah, ça, tu t'es pris tes notes, hein? C'est pas un titre qu'on est habitué. Ouais, c'est ça. J'ai toujours peur de mélanger les mots désolé, geste, mouvement. Ou... Fait que c'est ça. Fait que ça a sorti le 26 avril dernier. Puis en même temps, je trouve que c'est une bonne occasion d'en parler parce que c'est son 10e album en 20 ans de carrière. Là. Fait qu'il y a comme quelque chose de un peu symbolique là-dedans. Puis, tu vois, moi, j'avais 9 albums dans mes notes. Bon, peut-être que je l'ai manqué un quelque part. Ça se peut que ça soit mélangeant parce qu'il y a tellement fait de release. Là. J'ai l'habitude de l'appeler navet. Là. Des fois, ça fait drôle un peu. Là. Mais bon, on va s'habituer. Il a tellement fait de release dans sa carrière. Il a fait des EP. Il y a des side projects en masse. Il réalise. Il fait de la musique pour le théâtre. Il fait de la musique pour le cinéma. Fait que dans le fond, il est vraiment ultra prolifique. Fait que je peux comprendre que c'est facile de se perdre un peu là, dans cette discographie. Et aussi, sa page Wikipédia n'était pas toujours à jour, donc il fallait faire ses recherches un petit peu ailleurs de temps en temps. Là. Mais des fois, j'ai checké un peu en anglais, en français, puis des fois, il en manquait quelques ça coordonnait pas. C'était pour ça, justement, que je l'ai manqué. Ok, ouais, ça se peut. Peut-être que le nouveau n'était pas inscrit encore. Ouais, ça en faisait partie, justement. Ok, ouais. Son nom est public, là, justement. Jean-Philippe Fréchette. On peut l'appeler Navet. On peut le dire. C'est pas un secret. Ça fait drôle de l'appeler Navet, vu que c'est pas un nom... C'est un nom un peu plus péjoratif, là, en général. Là. Navet, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle à quel point, des fois, on oublie, tu sais, parce que moi, j'ai travaillé par le biais de Marc-Antoine Larche, là. Avec Navet. C'est lui qui a réalisé 2 de ses albums. Là. Ouais, pas toutes, mais la plupart. Du moins, toutes ces releases récents. Là. Ouais, ça, moi, j'ai vu lui de 2014 puis lui de 2019. C'est ça, exact. Fait que celui de 2014, je pense que c'était le premier là, qu'il réalisait. Mais il a fait beaucoup de EP aussi, Marc-Antoine, en tout ça. Puis qui étaient toutes réalisées par Navet Confi. Fait que ça fait quand même une dizaine d'années là, qu'ils travaillent ensemble. Et moi, je suis dans le décor un peu là, par le fait même. Là. Ça, puis je t'avais demandé tantôt, comme avec les notes que j'ai vues, j'ai remarqué c'est un projet solo, mais quand t'écoutes l'album, t'es comme ça sonne zéro solo. Là. Ouais. Comme il y a tellement de stock qui se passe, donc c'est vraiment impressionnant. Tu me dis qu'en live, il y a une gang de musiciens avec lui qui est habitué d'avoir. Ouais, exact. Mais c'est très rare, je trouve que tout... par une personne pratiquement, le mixage, réalisation, comme il doit aimer tout seul, là, parce qu'à un moment donné, le temps doit être long. Là. Oui, puis tu sais, la quantité qu'il produit aussi, là, fait que c'est sûr qu'il passe beaucoup de temps là, dans son studio tout seul. Puis en même temps, il a le talent pour le faire, tu sais, il joue super bien de la batterie, il joue de la bass, de la guitare, des claviers, il chante, il fait des arrangements. Puis
un talent particulier à ça parce que des fois, quand tu fais des petits, j'en ai fait aussi un peu là, des tentatives de projet tout seul que tu fais tout. Puis ça peut facilement sonner, là c'est un peu abstrait, mais ça peut facilement sonner un peu incestueux. Là. On dirait que c'est le même sang tout le temps, puis que ça fait que Ok, tu ça... perds t'as plus de création, t'as plus de créativité parce qu'à un moment donné, tu tournes autour des mêmes idées. Genre, un peu. Ouais, c'est un peu, ouais, puis il y a un peu de ça. C'est un peu, tu sais, il n'y a pas de... Le Mais là, on sens mélange ressent, pas, mais il n'y là, a pas on quelqu'un ressent zéro d'autre. ça. Là. Ben c'est ça. Puis c'est ça que je veux souligner. Parce que ça, c'est quand même un... C'est pas tout le monde peut-être qui va se rendre compte de ça, mais c'est un talent en soi là, d'être capable de faire un projet tout seul, puis que ça marche, puis que ça tienne la route, là, tu sais, vraiment, là, tu sais. Fait Mais qu'on mettons, pourrait... mais vu qu'il est habitué de travailler toujours tout seul pour tout, quand il travaille avec vous, est-ce que lui, ça le challenge beaucoup ou il est à l'aise avec les deux? Est-ce que t'as-tu cette impression-là? ben, c'est ça, Là, moi, il est pas là pour en parler, là, mais... Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il est super ouvert aux artistes avec qui il collabore. Puis, il va mettre sa touche Ouais, vu que c'est aussi, pas tu sais. son projet à la base. C'est ça, parce que, tu sais, mettons, du Larche, ça sonne pas comme du Navet Confi. Non. Mais quand tu sais que c'est Navet Confi qui a réalisé l'Arche, tu t'entends, tu sais, tu reconnais sa présence quand même, tu sais. Ok. Fait que, Ah, mais les il est seuls, super ouvert, oui. Mais il y a quand même 3 collaborations dans l'album, donc il a quand même eu à faire ces travails-là de collaboration. Là. Ouais, Donc, 3 j'ai pas été chanteuses, là. totalement tout seul, C'est vrai. mais pour la majorité... Puis on sent que les 3 collaboratrices ont embarqué vraiment dans son trip à lui, Ouais. là, puis parfaitement, là, tu sais. Ouais, les chansons ne détonnent pas du reste de l'album. Non, c'est ça. On sent que ça reste le trip de Navet, puis les autres, ils ont embarqué dedans. Puis c'est ça, puis je voudrais profiter, là on parle de ça, je voudrais profiter de l'occasion de dire que c'est vraiment admirable, je trouve, un artiste québécois qui a vraiment réussi à créer un univers distinct. Tu sais, ça ressemble pas à d'autres artistes québécois. Non, pas vrai, je suis d'accord. Puis il fait ça depuis 20 ans, là, tu sais, puis il est resté fidèle à sa vision, il reste créatif, toujours vraiment inspiré ce qu'il fait. Puis c'est précieux, là, je trouve, quand même, des artistes de même, particulièrement au Québec, parce que le marché est tellement difficile. Il y a bien des artistes qui finissent par faire des compromis ou qui finissent par débarquer. Mais je pense au dernier gala de la disque, José Hood avait dit à quel point aujourd'hui la quantité d'albums qui sort comparé à genre au début du premier gala de la disque, là, il doit sortir 5 fois plus d'albums aujourd'hui de nos Oui, jours. c'est plus accessible. Sur ça, le monde, ils veulent d'enregistrer. je pense que les jeunes, ils veulent être de plus en plus avec des artistes puis être du monde dans la sphère publique. Mhm. Donc à un moment donné, je pense qu'on se pile peut-être un peu trop sur les pieds. Genre, je pense que la place au Québec reste quand même restreinte là, pour les gros succès. Là, à un moment donné, c'est limité. Là. Oui, puis particulièrement dans un marché qui est vraiment... T'es Niché, dans la là. gang où tu l'es pas, là, tu sais. Fait que c'est quand même... c'est pas un marché évident, là, au Québec, ça, c'est sûr. Non, c'est c'est sûr. ça, tu sais, comme il y a les gros festivals l'été partout en région, mais à un moment donné, c'est tous les mêmes noms. Il faut que tu fasses partie C'est ça. des 20 noms qui reviennent. Tu sais. Eux autres, ils vont bien en vivre puis ils vont tour au bout, là. Mais c'est ça, tu sais, mettons, I guess, Mais je pense que c'est normal. ben, c'est un peu à cause du marché, tu sais. Aux Ouais, States, t'es dans un band punk hardcore, là. Peut-être que tu vas gagner ta vie Ouais, tu avec vas avoir ça, ton là, tu sais. marché dans toutes les grosses villes. C'est ça, exact, tu sais. Mais au Québec, t'es un band local de punk hardcore en Faut que tu français. sortes du Québec. Là. C'est ça. Tu sais, mais si tu fais de la musique francophone, ça devient. En tout cas, Ouais, c'est ça devient plus compliqué, ouais. c'est challengeant le Québec, là, pareil. Fait que c'est d'autant plus props en avait là, d'avoir tenu son fort là, pendant tout ce temps-là. Puis sûrement pour longtemps encore, j'espère, là, parce que c'est. Comme tu as pu dire, il y a d'autres talents qui permettent d'aller chercher des sous ailleurs. Tu sais, s'il fait de la réalisation d'un bar. Tu sais, je pense que tu es Oui, obligé exact. rendu là de. Tu sais tes talents à plein d'endroits. Là. Si tu fais juste te concentrer sur ton projet, ça sera peut-être pas toujours Ouais, assez. si tu veux rester fidèle à ta vision puis tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses d'autres choses. Mais justement, en faisant d'autres choses, musicalement, ça compromet pas son propre projet. Tu sais, il peut rester fidèle à lui. Ouais, puis des fois, c'est les autres projets qui sont un peu plus de la job, peut-être, mais qui te permettent de faire ce qu'il veut dans son C'est ça. projet principal. C'est ça. Je pense que c'est la clé là, pour pouvoir résister dans ce milieu-là. Puis quand ton side job, entre guillemets, ça reste de la musique, ben, tu continues à t'améliorer, tu Ouais. continues à explorer, puis tout ça te sert quelque part dans ton projet. Là, tu sais. I guess so, là. C'est pas, c'est pas lui qui parle, c'est moi, mais je suppose que c'est un peu ça qui se passe, là, tu sais. Sinon, ce que je trouvais intéressant quand même comme information, c'est que là, il est à Montréal, je me trompe pas. Oui. Mais il vient de la Beauce. Oui, exact. Donc, c'est
comme s'il retournait dans son où qu'il a grandi, sa carrière serait finie genre à peu près 3 mois là, tu sais. Mon point c'est que Ah oui, il y a, parce que il y a là, tu pas, il y a travailles zéro avec, public là, pour ça en Beauce. Là. puis Qu'est-ce même qu'il fait? trouver des collaborateurs pour travailler. Tu sais, Ouais. mettons, tu sais, on dit il fait de la musique de film, de théâtre. Tu sais, c'est pas mal, ça se passe plus à Montréal Mais que. tu comprends son style de musique, comme trouver un public pour ça dans cette Ben, région-là. peut-être qu'il y a du monde un peu partout dans le Québec qui aime ça. Tu sais. Puis c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, c'est vraiment que son style de musique, malheureusement, j'imagine, genre juste réalistiquement, c'est un style qui est plus artistique, qui est Mhm. plus relié à Montréal, je dirais, ou les grosses villes en général. Uh-huh. On parle des États-Unis, mais ils ont plusieurs grosses villes partout dans le pays. Mais tu sais, sa musique, elle marcherait peut-être justement à Toronto ou ailleurs, ou Vancouver, je sais pas trop, mais ça reste. C'est l'aspect Ou, tu sais, mettons, francophone là, qui est. petit quartier de Québec, peut-être, mais tu sais, à un moment donné, ça reste hors norme comme musique. Là. Ouais. Ce qui est positif pour moi. Tu sais. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je me dis, si la machine poussait ce genre de musique-là, puis que ça pourrait faire son chemin quand même, parce qu'il Ouais, y en là, a c'est, des. là, c'est toujours dur de savoir est-ce que c'est l'œuf ou la poule, là, en gros. Uh-huh. Est-ce que c'est le monde qui sont habitués à ce qu'on leur propose ou c'est ce que leur propose et on prend pas assez de risques. Donc, Parce là, qu'il y en a des. Tu sais, je pense maintenant à Philippe Catherine, tu sais, qui est un artiste quand même assez particulier. C'est sûr qu'il vient de la France, puis c'est un autre marché en France, mais il y a mais beaucoup de son succès son, au Québec. son son est aussi, est aussi Ben, c'est pas particulier la que le mien. même affaire, mais il y a des points en commun quand même, je trouve, des fois, un petit peu dans les paroles plus abstraites, dans Ouais, il y a de l'humour. Ouais. Il y a, Donc, tu sais. côté parole, ça, je suis d'accord, mais je sais pas, comme tu disais tantôt, le son qui est créé, en tout cas, moi, je vais parler de cet album-là parce que je connais pas assez son matériel, là, mais ça faisait quand même unique au Québec. Là. Ouais. Puis il y a 20 ans, ça a buzzé, là. C'est vraiment, là, ces trucs. Ouais, dans le temps, un peu de Carquois, finalement. Là. Quand Oui, c'est Carquois ça, était ouais, à ça nous ramène, son plus haut, là, puis Malajube aussi, justement. Uh-huh. Ça nous ramène 2004, là, Ouais, peut-être, ouais, c'est dans peut-être cette pour ça. période-là, Je ouais. sais pas. Mais il a jamais lâché depuis, là, puis c'est hot, là. Puis c'est pas juste qu'il a pas lâché, là, il est comme continuellement inspiré, puis... Puis on va en parler pendant l'album, pendant l'épisode, c'est sûr, mais là, dernièrement, on a fait Dinosaur Junior, on a fait My Bloody Valentine, puis là, j'étais comme... J'ai attendu la journée avant de t'en parler, là, mais je suis comme... Les inspirations sont incroyables. C'est tellement sont intéressant. tellement On va folles. le spécifier pour l'open pour ceux qui savent pas trop. Là, c'est parce que toi, tu suis, dans tes choix pour le podcast, tu suis une chronologie. Puis là, la chronologie fait en sorte que ces derniers temps, on est pas mal dans le milieu fin des années Ouais, 80. le début du shoegaze, là. C'est ça, tu sais, on a fait Jesus and Mary Chain, on a fait, tu l'as dit, Dinosaur Jr., on a fait My Bloody Valentine. Fait qu'on est vraiment comme dans cette période-là qui a été une période de grande influence pour Navet Confi, tu sais. Parce que je sais que lui, il a Ouais, j'ai trippé vu Sonic Pavement Youth, aussi. Pavement, il y a à côté, là. Fait que je trouve que c'est intéressant que ça se croise dans nos épisodes, là. Ça, puis au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui ont été inspirés par ce mouvement-là. Là. En tout cas, Non, pas ben que c'est ce que je ça. connaisse. Là. Je pense que j'ai jamais entendu une influence shoegaze dans un artiste québécois autre que Navet, là, en fait. Peut-être qu'il y en a eu, là, mais genre, il n'y a rien qui me vient en C'est tête. sûr qu'il y en a eu, mais on les Puis connaît surtout, juste pas. de ramener ça en 2024, je trouve ça vraiment cool, là. Tu sais, je trouve que c'est tellement comme... ça. C'est un style qui a tout ce qu'il faut, je trouve, pour bien vieillir. Puis on dirait que c'est le grunge a un petit peu mis la hache là, dans le mouvement shoegaze, je trouve, tu sais. Fait que d'y revenir, je trouve que c'est hot, là, tu sais. Mais justement, dans les tags là, pour cet album-là, sur Bandcamp, il y a le mot grunge. Puis toi, Oui, parce qu'il y a du t'es grunge d'accord, quand même dans ouais? ce qu'il fait. Ok. Oui, oui, Ouais, on oui, dirait que je oui. m'en suis pas rendu compte, mais... Oui, ben, ça dépend... Tu sais, oui, mais sur certaines tunes, je dis clairement. Dans Mais il n'y a, d'autres pas- y a pas le albums mot aussi, shoegaze, mais moi, j'aurais préféré mettre le mot shoegaze plus fort que le grunge. que grunge. Ah, ok, ouais, dans les tags. Je sais pas. Des fois, c'est discutable, on pourrait Ouais. Ben, peut-être c'est plus en général, les tags. Parce que sur cet album-là, le shoegaze est quand même assez présent. Ouais, c'est ça. Plus que d'autres albums qu'il a fait. Là. Fait que peut-être que grunge c'était plus pour l'ensemble de ce qu'il Non, non, fait. c'était vraiment pour, Pour cet cet album-là. album-là? Ouais. Ah, ok. Ok. Bah, ça fait quand même. Ouais. Ça fait quand même. Cool. Il y a eu 2 singles qui sont sortis avant Ah, tu vois, ça, je savais pas. Ça. la sortie de l'album. Fait que le premier, c'était Changer l'heure. Puis... Ça fait beaucoup de sens, selon moi. Oui, Même changer l'heure pourrait... ça pourrait jouer à la radio, puis je serais pas surpris. Là. Ouais, c'est une des pièces les plus accessibles, entre guillemets, là, de cet album-là. Puis l'autre, c'est Il a plu, il a neigé. C'est quand même drôle, parce que changer l'heure joue tout de suite après la chanson de titre. Ouais. Comme chanson de titre qui est vraiment... qui s'est laissé un peu plus aller dans son intuition, dans qu'est-ce qu'il avait le goût de proposer.
Puis là, tout de suite après... Parce que là, ça, si tu pars l'album, puis là, ça commence avec Désolé, mouvement geste, puis t'es pas trop sûr. Là, t'es comme, est-ce que tu continues l'album ou il y en a qui arrêtent direct à la première? Mais c'est cool en même temps, tu sais, je trouve, Ouais, d'avoir mis une tune de cette envergure-là, aussi expérimentale en ça premier. peut être une tune justement pour mettons, avoir les bonnes personnes qui écoutent. C'est Tu sûr que ça comprends? doit faire un tri. Ça Ouais, doit c'est faire... ça, exact. Puis si t'as passé à travers, ben là, t'as ton petit bonbon qui est changé Exact. là. Puis là, après ça, changer l'heure qui est plus comme folk pop, là, Oui, avec c'est sûr super, qu'avec des textures qu'on est habitué de lui, mais c'est vraiment plus facile d'écoute. Là. Oui, c'est ça. Fait que make sense que Changer l'heure, ça soit le premier single de l'album, là, définitivement. Puis la pluie, la neige aussi, je trouve ça fait du Oui, sens. vraiment. Je sais pas s'il va en avoir d'autres. Là. Ces deux-là sont sortis avant la sortie de l'album. Peut-être qu'ils vont en sortir d'autres d'ici là. À voir. Il y aurait peut-être juste parler du cover un peu, puis parler d'un gars qui s'appelle Von Pleed qui fait le graphisme. Puis je pense c'est un collaborateur qui est souvent là, à mon avis, si je me trompe pas, parce que je checkais un peu les photos en ligne de Navet, puis c'était souvent lui qui était considéré comme le photographe de la photo. Donc je pense que c'est une collaboration depuis longtemps, j'ai l'impression. Donc, oui, puis ça marche super bien, je trouve, l'aspect visuel avec sa musique. Ouais. Il y a un match, là, définitivement. Là. Ouais. Puis le ranking en tant que tel, ben, tu veux-tu commencer de parler de ça? Ouais, on peut parler. Oui, je pense qu'on peut se lancer dans le ranking. Comment t'as trouvé ça, toi? Je trouve ça toujours un peu difficile, mettons, quand... Moi, j'ai beaucoup aimé l'album, puis j'ai aimé toutes les pièces de l'album. Fait que je trouve ça difficile quand c'est le cas, quand j'aime toutes les pièces de... Oh, ouais, on est d'accord avec ça, que quand t'aimes toutes les pièces, c'est le plus difficile. C'est ça, tu sais, quand il y en a que t'aimes pas, ben, tu sais, OK, ça va être les 3 dernières, c'est réglé. Il y en a peut-être 2 là, que j'ai eu. C'était plus facile pour moi de mettre vers la fin. Voilà, OK. Moi, il y en a une que ça a été plus facile. Que je me suis trouvé des bons arguments pour la mettre à la fin. Mais après celle-là, ça devient un peu plus compliqué. Puis les 4-5 premières, là, c'était quand même assez clair. À ce point-là, 4-5, ok. Je pense que oui, je regardais ça encore, mais au moins les 3, 4... Ouais, 4-5 premières, c'est assez clair. C'est plus le bottom 5. Ben, bottom 4, si on compte pas la dernière, qui était un petit peu plus dure. Là. C'est là que ça bougeait beaucoup. Là. Moi, je dirais que mes préférés sont à partir de 8. Mais... Fait que t'en as 2 que t'as un petit peu moins aimé. Ouais, exact. Puis sinon, vraiment top, là, ce serait peut-être le top 5. Là. OK. Ouais, à peu OK. près comme toi. Ouais, là. c'est ça. Ça se rejoint pas mal. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir si on va avoir des choix en commun. Je pense commun. pas que je l'ai bougé tant que ça. Ça a pas mal été one-shot deal. Là. OK. Ouais. Tu l'as tout de suite senti... Ouais, je pense que oui. Là. OK. Nice. Parce que toi, c'était une découverte. Tu connaissais son nom. Ouais, puis je pense que j'avais jamais... Il me semble qu'il y avait un album que j'avais déjà entendu une petite affaire. Mais sinon, là, j'ai pratiquement jamais rien entendu. Dans ma tête, je l'associais beaucoup à la musique folk. Oui, t'avais dit ça à la fin de l'autre épisode. Bon, peut-être que je suis dans le champ. Là. Ben, pas complètement, parce que genre je pense genre, me semble que j'avais entendu c'était très, très, très doux. Là. OK. Mais il est capable d'aller vraiment dans la douceur. À la Philippe B un peu. Là. Ça peut. Ça fait du sens? Oui, okay. oui. C'est pas... tu sais, je pense pas... C'est pas son influence principale, le folk, mais ça fait partie de son paysage sonore, là, définitivement. Là. Puis il est bon aussi dans... Tu sais, je l'ai entendu, là, des fois, faire des chansons juste guide-voix. Puis tu sais, son chant est très doux, tu sais, puis il en parle d'ailleurs aussi dans une chanson sur l'album. Fait que tu sais, ça colle bien avec le style folk, là, cette proximité-là dans sa façon de chanter. Fait que... ouais. J'essaie de regarder les pochettes en ce moment. Et qu'est-ce qui est sorti? Ben l'autre avant, c'est Bonjour, qui est sorti, je pense, en 2022. Attends une minute, je dois avoir ça noté. Ouais, Bonjour en 2022. T'as Engagement, Lutte, Clan et Respect en 2019. T'as LOL en 2015. Ça, c'est les albums que moi, j'ai écoutés le plus, là. Bon, en tout cas, ça me donne le goût d'écouter les autres. Oui, ils sont bons. Bonjour, là, je l'ai écouté beaucoup récemment, là, puis c'est super bon, cet album-là. Là. Puis l'autre aussi avant, là, Engagement, Lutte, Clan et Respect. Je regarde mes notes parce que sinon, je vais dire Engagement, Respect, Lutte et Clan. Là. Je vais pas y dire en bas. J'ai une mémoire de poisson rouge. Fait que ça, ouais, c'est des super bons albums. Là. C'est ça, la qualité est maintenue. C'est ça qui est vraiment hot. Cool, fait que on y va? Ouais, je te laisse partir ça. Ouais, c'est moi qui passe ça. Fait que à la 10e position,
Ça a été un choix un peu plus facile parce que j'avais des arguments pour backer mon choix, mais ça reste une tune que j'apprécie beaucoup, puis je suis vraiment content qu'elle ait fait une tune de même. Je l'ai mis en 10e position parce que c'est peut-être une tune qui s'apparente un petit peu plus à un interlude qu'à une chanson en tant que telle. C'est la tune la plus courte de l'album, à 2 minutes 12. C'est celle qui a le moins de paroles aussi, parce que c'est plutôt répétitif. C'est Regarde mes cheveux. Je peux comprendre, mais non, je l'ai pas mis. Mhm. Parce que mais le statement est super cool. Là. On peut facilement voir comme un regard critique envers les réseaux sociaux. Là. Regarde, j'ai laissé pousser mes cheveux. Regarde, j'ai fait couper mes cheveux. Puis on a ça de façon Tu vois, répétitive. j'ai pas pensé aux réseaux sociaux, mais ça fait beaucoup de sens. Mais ça pourrait être juste même au look dans la vie. Là. C'est juste comme à quel point on met d'importance au look. Là. Ouais, à l'apparence. Puis oui, c'est ça, il peut y avoir différents. C'est ça qui est le fun aussi avec Navet, c'est qu'en peu de mots, ça peut évoquer vraiment beaucoup de choses. Là. Ouais, je pense que c'est un bon album pour dire ça, justement. Oui, parce que. Ça va revenir là, dans plusieurs chansons. Ça. Puis je pense que c'est volontairement approché comme ça. Là. Puis ça finit, on l'entend pas très clairement, là, mais si on porte l'oreille, ça finit. L'humain est un échec, bonne nuit. L'humain est un échec, merci. Ça dit ce que ça a à dire. Hein? Puis on est chanceux, vu que les paroles sur Bandcamp, là, on va lui dire merci pour ça, là, parce que moi, ça nous Ouais, ça peut-être nous qu'on aide aurait échappé si on beaucoup. n'avait Ouais. pas vu les paroles. Ben j'ai vu, moi, ben ils sont tous aussi sur. Ils sont pas sur Spotify, mais ils sont sur Apple Music. Ah, ok. Ouais, moi je les ai vus sur Apple Music. Ouais. En tout cas, j'étais bien content d'avoir accès aux paroles. Là. Oui, ça vaut Parce que vraiment quand la on avait peine. eu Kim Gordon, on avait eu de la misère. Ben là. oui, il était pas sorti les paroles à ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait un peu le tag grunge. Moi, je trouve que celle-là, elle a quelque chose de très grunge. Ou Là. un peu punk, un peu. Oui, Ouais. aussi. Ben oui, peut-être clairement dans le propos. Puis, musicalement, tu sais, le... Rentre un peu plus dedans. Là, moi, Ça me faisait penser à une Bloom, un peu de Nirvana. Là. Tu sais, Ah, c'est ouais, c'est c'est pas... vrai. ça continue pas de même, là, mais l'influence grunge est là, là. Sauf la voix qui est vraiment pas grunge dans la pièce. là. C'est une voix comme qui est modifiée, plutôt parlée, comme elle sonne plus grave. Fait qu'on a d'autres choses là, au niveau du vocal. Mais une super tune, là, simple, efficace. Ça dit ce que ça a à dire. Donc, moi, ma dernière, ça va être la 8e. Je suis le squelette qui chante pour tes oreilles pendant la nuit. Yes. Moi, c'est ma 9e. Fait que, Ah, bon, parfait. Ben, il y en a deux que le titre est un peu plus long. Là. Oui, oui. Je pense On que est c'est moins l'album habitué, qu'on a là. eu les titres les plus longs à Je date. pense Là. que ouais. Quand le titre prend 3 lignes, là. Honnêtement, ça, c'est vraiment une question de feeling pour la dernière parce que on dirait que c'était la mélodie qui m'accrochait moins. On dirait qu'il était vraiment bon, je trouve, pour les mélodies en général dans l'album. C'était une des forces. Puis celui-là, on dirait qu'il faisait plus chanter des paroles, mais sans de clarté, genre, sans de chemin clair de où Il n'y a s'en pas une va. mélodie qui est Ouais, venue c'est ça. t'accrocher. Puis sinon, la fin est un peu hors norme avec un drum presque tout seul pendant 25 secondes. Ouais, ouais. Donc, ouais, on dirait qu'il a essayé un peu plus dans celle-là. Moi, j'étais moins sûr. Côté paroles, ça va être de même dans la majorité des chansons. Là. Ça sera pas. Je vais avoir de la misère à trouver un message clair dans les paroles, là, mais celui-là, c'est un peu mystérieux aussi. Ça a l'air d'une relation de deux personnes. Les phrases sont quand même nice, mais j'étais pas trop sûr où ça s'en allait. Mhm. Toi. Ouais, moi, ça m'a déchiré un peu déjà là, à partir de cette position-là parce que je vais dire un petit peu comme toi, peut-être musicalement, j'ai pas eu le petit frisson là, que la plupart des autres tunes m'ont donné. Mais en contrepartie, je trouvais que c'était intéressant comment il se livrait dans les paroles. Tu sais, je trouvais que c'était quand même une chanson aussi qui se livrait à différents niveaux, notamment sur sa façon de chanter. Tu sais, puis ça commence, c'est juste le titre, puis les premières lignes de la chanson, c'est quand même drôle, parce que ça ramène l'acte de chanter à un squelette qui chante pour des oreilles. Ça me fait rire, ce genre de... J'y ai repensé, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même du fun en écrivant les paroles, parce Ouais. qu'il veut vraiment être une. J'ai l'impression qu'il veut se démarquer des autres, mais justement, il veut pas juste avoir un message clair, puis savoir exactement de quoi ça va parler. Puis il aime ça, j'ai l'impression qu'il aime ça trouver des phrases uniques qu'on retrouvera dans aucune autre chanson. Genre. Ouais. Comme là, j'en avais une, c'était ceux qui déchirent les pages des romans que je n'ai jamais lus. Je trouve ça vraiment original comme phrase. Ben oui, puis j'ai le même exemple, puis tu sais, puis
Puis ça, j'ai aimé ça, ce genre d'écriture-là, parce que c'est comme si tu te laisses emporter dans ta suite d'idées. Tu sais, il part « Je n'engendre pas de drame, comme ceux qui déchirent les pages des romans que je n'ai jamais lus. » Fait que tu sais, c'est comme un genre de build-up que C'est tu un peu te fais ça, dans je ta pense, que je tête. voulais dire que justement, qu'il fait moins de mélodie, c'est plus comme un long texte plein d'idées, mais qui est pas dit de manière musicale, qui est plus comme il fait juste dire tout ce qu'il a à dire. Uh-huh. C'est comme s'il laissait tomber les frontières ou les filtres de sa créativité, puis il suit le flow de comment la pensée circule dans son cerveau, puis il l'assume, puis il va là où c'est que ça le mène. Fait que je trouve ça cool comme approche, vraiment. Dans cette tune là on le sent beaucoup. Là. Pour en revenir à ce que je disais tantôt par rapport à quand il décrit sa façon de chanter, je trouve ça cool parce que c'est ça, il décrit vraiment sa façon de faire à lui, tu sais. Puis il dit qu'il chante d'une façon intime. Fait que je chante comme si tu étais là, juste à côté de moi. Puis il dit qu'il veut connecter avec les personnes à qui il chante, tu sais. C'est comme ça qu'on se syntonise. J'adore le mot syntonise. Puis qui fait tout ça avec une certaine humilité. Je n'ai jamais compris ceux qui chantent à pleine voix. Tout le monde aime bien s'imaginer être spécial. Moi, je suis rien que je n'ai jamais vu. Je suis rien que je n'ai jamais vu. C'est malade, cette phrase-là. Mais tu vois, là, tu fais rendre compte à quel point ça allait plus deep que je pensais. Ouais, fait que c'est pour ça que ça me brise le cœur un peu de la mettre aussi bas. Ouais. Mais c'est ça. I guess c'est parce que j'apprécie énormément le texte. Mais je reste un gars de musique, fait que peut-être que c'est ça. Là. Peut-être qu'il manquait juste le petit accord là, comme il est capable de faire. Là. Parce que la musique est quand même assez répétitive là, dans cette pièce-là, à part deux sections là, qui contrastent là, énormément. Là. Mais c'est ça. C'est déchirant, mais. Donc, moi, Toi, ta neuvième. mon avant-dernière, l'été dernier voulait. Ok. Avec Shinako, si je me trompe pas. Ouais, exact. Bon, j'aurais déjà peut-être un extrait par rapport à ça. Ça va être un extrait jumelé avec un autre. Ah, mais attends, je me demande si je le fais tout de suite. Non, je Ou à la pense. prochaine tune. Parce Ouais. que tu voulais faire un extrait avec deux Ouais, tunes. mais je hein. pense que je peux le faire. Ça va pas dévoiler l'autre est placé où. En gros, je trouvais que c'est la même ouverture que Regarde mes cheveux, mais plus rapide. Ah, qu'il y avait. Les deux se ressemblaient. Ouais. Ok, ok. Ta, 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 ta. En tout cas, on va aller Ok, écouter on va ça. l'écouter et on en Ouais. parlera après. Ouais. Fait qu'on commence avec. Ben, peu importe. Ok, ben mettons juste pour les spectateurs, là, pour qu'ils sachent. Les Ah ouais, ok, spectateurs, ouais, les auditeurs. la première, ça va être Regarde mes cheveux. Puis la deuxième, ça va être L'été dernier voulait. Ok, parfait. On y va. Donc, c'est ça. C'est le tempo qui change un peu. Puis, je dirais le son un peu du drum change une petite affaire, juste pour qu'il y ait une mini différence. Là, mais je trouvais que c'était tellement pareil que je voulais Ouais, ça reste comme une passe de snare, ta 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 ta, puis le nuage de disto là, qui Ouais, apparaît c'est ça, après. exact. Dans les deux cas, c'est ça. Là, ouais. Donc, quand je parlais de My Bloody Valentine, là, je trouve que c'est un très bon exemple que c'est Oui, on entend l'influence. ouais, là, une grosse influence avec le mur de guitare diffus, là, comme tu Ouais, parlais. ouais, ouais. Mais, comme My Bloody Valentine, il garde la voix clean. La voix est pas comme C'est cachée. vrai. Tu sais. C'est vrai. Donc, mais dans ce tune-là, peut-être sa voix est un peu plus loin dans le mix. Mais quand même c'est cette comparaison-là. Encore une fois, je trouvais que c'est extrêmement vague, les paroles. Mais ça parlerait d'une relation entre deux personnes durant un été. Je suis un peu très descriptif de l'autre personne. À un moment donné, il dit quand tu allumes ta cigarette, tu penses au numéro, puis là, c'est souvent tu quelque chose. Mhm. Donc, il parle de quelqu'un, puis justement, c'était un amour d'un été, là, justement. Mais, ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'en parlais tantôt, là, mais ouais, c'est intéressant. Donc, ça serait ça. Cool. Fait que là, on irait au mot numéro 8. On est tout un peu déchirant rendu là, mais c'est le jeu. Fait que on y va avec le closer de l'album qui est Vêtements Sport, qui est un duo en fait avec l'autrice, compositrice, interprète Chloé Jara Buteau. Puis C'est trois filles, hein, les trois collaborations. oui, exact, exact. 3 chanteuses en plus.
Puis, Tu connais-tu un peu à l'extérieur? pas beaucoup. Ben, Je connais ben, un qu'est-ce qu'ils Chinois ont un peu, fait? je l'ai vu Ok. dans différents projets, mais Ok. principalement keyboardiste. Ok. Mais elle chante aussi. Puis, Douance, je connaissais pas, Douange, mais j'ai vu son nom passer dans les dernières années, je l'ai vu souvent passer, mais sinon pas plus que ça. c'est ça, ouais, non. Moi, je la connaissais pas. Mais là, on va la découvrir parce que j'en ai pas parlé encore, mais il va faire son lancement d'album. Ouais, au Lion d'Or. Hein. Exact. Puis c'est un programme double avec Ok. Douance, Ah, ok. justement. Bon. Fait que ça va être un show de navet puis un show de Douance. Tu vas-tu y aller? Oui, c'est Ok. sûr, je suis là. Oui, j'ai déjà mon billet. Puis j'y vais avec l'Arche. Si jamais tu veux venir, t'es le bienvenu. Puis pas mal sûr qu'ils vont faire des tunes ensemble aussi. Là. Fait que ça va être intéressant. Mais là, dans le cas qu'on parle, pour la chanson Vêtements Sport, c'est Chloé Jarabuto. Puis c'est le fun parce qu'on a vraiment le feeling d'un duo, là. Surtout dans les premières parties de verse où c'est que un chante une ligne, l'autre la suivante, puis ainsi de suite. Après ça, dans la deuxième partie, là, ils chantent un peu plus en même temps, puis ça recommence. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est vraiment une chanson qui a le, un contraste qu'on retrouve souvent sur l'album entre les paroles et la musique. Dans le sens que la musique propose quand même une certaine légèreté, mais les paroles sont vraiment peuvent être très lourdes de sens, là, tu sais. On encore une fois, c'est navet, fait que c'est jamais 100% précis, il suggère des trucs, mais quand on lit les paroles, on pourrait quasiment penser soit à un pacte de suicide ou à un attentat suicide avec comme au moins 2 personnes, là. Puis, où tout ça peut être vu aussi d'une façon figurée, tu sais, il y a vraiment de la place à l'interprétation. Mais c'est un beau mélange de tendresse et d'ambiance troublante en même temps. Fait que, il y a des passages comme ils sont partis courir dehors dans leurs petits vêtements sport. Ils sont partis, ils vantaient, ils ne reviendront jamais. Mais dit vraiment avec un ton léger. Ils sont partis pendant la nuit comme ils se l'étaient promis. Fait que là, on sent qu'ils ont comme organisé quelque chose. Ils ne croyaient plus aux fantômes, ils voulaient poser des bombes. Puis tout ça, ça se termine avec Et tout a disparu, qui est répété maintes et maintes fois. Fait que ça fait aussi que la chanson est un bon closer, je trouve, Moi, je trouve ça un d'album. parfait closer. Ouais. Ben oui, avec le Tout est disparu qui se répète, c'est un closer parfait, là, ouais. Donc, moi, ma huitième, c'est une que tu as déjà nommée, qui était ta dernière, qui est Regarde mes cheveux. OK. Ah, On on dirait est que je pas voulais loin. pas la mettre dernière. On dirait que j'aimais quand même sa vibe. C'est ça, là, ben là, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps, là, justement, dans l'extrait qui vient de passer. Mais je trouvais que ça ressemblait énormément au début de Soft as Snow, But Warm Inside de My Bloody Valentine. Mhm. Donc, vous irez écouter celui-là en plus, comme troisième chanson, là, vous allez voir. Là. Tu parlais de sa voix tantôt, là, qui est un peu différente sur celle-là, là, un peu plus grave, t'avais dit. Ouais, on sent qu'il est Ouais, une modifié, là, modification. Moi, ouais. j'ai bien aimé ça. Sinon, je trouve que aussi il y a une légère progression d'intensité à travers la chanson, mais je pense pas que c'est visible tant que ça. Je pense que c'est très subtil, puis ça monte de plus en plus. OK. Puis ça, C'est je pense... là, mais c'est pas à Ouais, l'avant-plan, ouais, là. exact. Puis je pense que ça fait une petite différence au final. Oui, ça doit. Puis sinon, par rapport au sujet, on a pas mal... Ouais, c'est ça, on a pas mal parlé du sujet. Oui, c'est ça, c'est pas le plus long texte de l'album. Mais j'adore l'idée. Là. On dirait que j'ai découvert vraiment un côté de lui humoristique que je trouve vraiment rafraîchissant, que je pense qu'il fait une petite différence dans l'album en général. Puis ça fait vraiment partie de sa personne, là. Il porte cet humour-là aussi, là. Chaque fois Ouais, qu'on puis collabore ensemble, là. c'est le genre de musique que si tu te prends trop au sérieux, ça peut devenir snob artiste un peu rapidement. Là. Genre, ça peut, Ouais, comme ouais. vu que c'est comme hors norme, genre shoegaze justement avec ces textures sonores-là, si tu en rajoutes un petit peu d'humour là-dedans, on dirait que tu rends ça plus léger, je trouve. Ouais, c'est un bon point. C'est vraiment un bon point que t'amènes, ouais. Je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Vraiment. Puis ça lui ressemble, là. Ça fait vraiment partie de lui, là, tout ça, là. Nice. Donc, on était rendu à la position 7. Exact. Je suis encore déchiré. J'y vais avec un des 2 singles pour la position numéro 7. J'y vais avec Il a plu, il a neigé, qui est justement le duo avec la chanteuse Douance, là, qu'on parlait tantôt.
Puis, c'est ça, les deux chantent ensemble, puis à un point que, tu sais, des fois, on entend vraiment un puis l'autre, mais là, dans ce cas-là, je trouve les voix se fusionnent tellement bien que des fois, on dirait que ça en devient quasiment difficile là, de différencier qui est qui dans tout ça. Fait que c'est vraiment bien blendé, I guess c'est bien interprété, ça a été bien mixé, ça, tu sais, tout ça, c'est parfait, là. Je trouve qu'ils font vraiment un ensemble, là. Ouais, je suis quand même d'accord. Je me suis pas rendu compte, comme tu dis, à quel point, genre, qui chantait quoi, là, ou c'était pas clair, j'avoue. On s'en rend compte un petit peu plus dans Vêtements Sport, mettons, tu sais. Ouais. Mais je trouve, avec Douance, là, ils unissent leurs forces, là, ensemble, là. Puis, encore une fois, un petit peu comme Vêtements Sport, tu sais, c'est assez léger musicalement, mais t'as des paroles qui contrastent avec la légèreté de la musique, là. Puis, la musique reste pas mal pareil, mais plus les paroles avancent dans la chanson, plus le propos devient un peu troublant, là. Avec, ça finit avec, tu sais, on a tout perdu, tout est bien gâché, toi tu continues, j'ai déjà donné, tout brûle comme prévu. Mais sur une musique qui est très comme début du printemps, là, dont le titre il a plu, il a neigé. Fait que, comme ben des chansons aussi sur l'album, on remarque l'influence shoegaze, notamment dans le passage de guitare, là, où c'est que la guitare est en avant-plan, puis on entend des notes là, dont la hauteur a été subtilement modifiée. Là, ça, c'est assez caractéristique du mouvement shoegaze, là, de jouer avec la hauteur Ouais, des j'ai notes. écrit avec le tone de Get Fucked Up. Je pense peut-être ça. Je pense qu'on parle de la même affaire. Puis sinon, il y a un arpégiateur là, qui est assez caractéristique de la tune. Puis c'est le fun aussi, à la fin, là, on sent que l'arpégiateur fuck up un peu là, à la fin de la chanson. Fait que ça accentue le côté un petit peu artisanal de la chose, là, puis de bidouillage, là, tu sais. Fait que grosse track. Moi, je suis content. Il y a un petit truc que j'ai le goût de dire tantôt. Ok, Que t'as que j'ai dit, pas nommé. hein. Ok, nice. On va pouvoir se compléter. Bon, la septième, c'est une que t'as Ouais, déjà nommée aussi. ta Qui est septième. Vêtements Sport. Ah, ok. T'as mis il y a pas Ah, on est longtemps. pas loin, hein? Ouais, vraiment pas, pour vrai. Ouais. Sur ce Vêtements Sport, j'avais l'impression que c'était plus les synthés qui jouaient le rôle de tu sais, la grosse guide feedback qu'il y a dans beaucoup des chansons. Là, j'ai l'impression que c'était le synthé qui jouait ce rôle-là. Jusqu'à 1 minute 28 à peu près. Puis là, à 2 minutes 10, t'as une douce montée tranquillement avec le piano qui apparaît. Donc je trouve que ça faisait un peu plus mood, un peu plus épique, entre gros guillemets, là, tu sais, un peu plus une montée tranquille, donc vers la fin qui se répète. Donc je trouve que c'était un parfait comme closer, comme on avait dit. Uh-huh. Sinon, par rapport aux paroles, t'avais pas mal dit le truc principal. Même que moi, j'aurais peut-être vu ça, même deux personnes qui veulent changer de vie, peut-être. C'est Qui ça. disparaissent, peut-être qu'ils s'en vont genre en voyage Uh-huh. ou qu'ils ils lâchent, tu sais, ils disparaissent de leur patelin ou quoi que ce soit sans donner de nouvelles, genre. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette place-là. Mais le à côté l'interprétation. suicide, et j'avoue que t'as le goût d'embarquer dans cette. Ben, les mots bombes, Ouais, exact. ouais, il y a des affaires. Mais je comprends, c'est ça. Tu sais, il en donne juste assez pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est le mieux pour notre propre interprétation personnelle. Faire une petite pause pour allumer la On lumière, a un je petit pense. problème d'éclairage, hein, sinon on verra plus rien. Ok, petite pause. Bon, problème d'éclairage réglé. Ouais, Tu vas c'est ça, pouvoir parce que rouler tes lire mes notes, moi, sur en papier, toi, sur téléphone, c'est un peu plus facile, là, mais là, On va allumer une commencer, chandelle. ça va aller mieux pour que j'aille moins de pauses entre mes mots. Donc, ouais, si on parlait des paroles, en gros, là, que on n'avait pas dit le principal, là, que c'était pas clair, suicide, s'ils disparaissaient de leur ville, quoi que ce soit, mais ouais. Quand même, paroles intenses, ouais. Ouais. Cool, ben on continue de nommer des tunes qu'on a déjà nommées. On va avoir un top 5 qui va se Ouais, ressembler, ça je pense. quand même. Parce que moi, en 6e position, c'est L'été dernier voulait. Qui est une chanson qui a monté beaucoup. Tu sais, je l'avais mis un petit peu plus vers la fin, mais plus je l'écoutais, plus j'étais comme, oh my god, le nuage de guitare là, saturé au maximum. Là, Ouais, je tu trouve vois, je l'ai que- mis 9, mais honnêtement, j'aurais de la misère à donner des bons arguments. Ouais, c'est dur, là, Ouais, c'était c'est dur. quand même pas évident. En tout cas. Ouais. Parce que c'est ça, quelque part, les paroles, tu sais, sont une coche plus abstraite, je trouve, que les autres paroles de l'album. Là, tu l'as dit aussi. Tu sais, juste le refrain, c'est l'été dernier voulait, puis ça, c'est répété. Puis sinon, à un moment donné, dans les couplets, entre guillemets, il
c'est une déclinaison de pronoms, là. Je, tu, il, nous, vous, elle. Fait que tu sais, là, on est comme, ok, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Mais overall, plus je l'écoutais, plus dans le fond, j'étais comme, ok, arrête de chercher un sens, puis laisse-toi juste emporter dans. C'est comme Ouais, c'est. je pense qu'en général, dans l'album, c'est mieux de se laisser emporter par la musique que de tout essayer de comprendre. Oui, définitivement. Là. Puis particulièrement dans une pièce de même où c'est que le mur de guitare saturé, là, c'est vraiment là. On ressent comme un concentré d'émotions puis de nostalgie. Là. C'est comme si on rentrait dans le feeling un peu, là, qui est Ah, puis assez on vit une typique autre époque. shoegaze. Là, Là. C'est ça, oui, on est en ligne shoegaze là, avec ça, là, mais c'est full efficace. Là. Fait que, ouais, c'est peut-être la tune que le plus monté là, dans mon processus. Là. Fait que toi, t'as 6. Ouais, là, la 6 serait peut-être la tune du milieu, je dirais. Attends, juste vérifier si je dis Ouais, parce que pas tu de la disais que ton merde. top 5, là, c'est Ouais, ça. je dirais ça serait peut-être la tune du milieu qui est peut-être dure à classer aussi. Ça va être Désolé, mouvement geste. OK. Qui est La la première. chanson peut-être la plus unique de l'album. Ouais. Donc, es-tu d'accord qu'elle est un peu plus dur à classer vu à cause qu'il est Moi, plus j'ai eu de la unique? misère à la classer, ouais. À cause de son envergure aussi, là, tu sais. Ouais, ça. Puis ça mixe un peu une chanson assez classique, normale, avec de l'expérimentation, genre dans la même chanson. Ouais. Donc là, ça va vraiment en beaucoup de directions. J'ai l'impression qu'on vit quand même une expérience. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, là. c'est tout un trip, là. Donc, j'adore les coups de drum soudains. Puis il y a une espèce d'imitation d'objet qui passe rapidement. Là. Oui. Genre de même là, qui... Dans la dernière partie, là, genre. Puis là, je me souviens, j'écoutais ça avec mon ami qui écoute genre pratiquement juste du country dans sa vie. Là, Et boy, ça a dû lui là, faire du bien. là j'y ai fait écouter ça. Mais j'avais oublié la première tune comment qu'elle sonnait. Puis là, ouais, ça, mon ami était comme. Il a accepté, là, il a rien dit, là, mais j'ai l'impression que je le challengeais un peu. Là. T'as testé ses limites. Ouais. Les limites de votre amitié. Genre, à la limite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même fort. Mais. Un vibe un peu anxiogène à la limite, là. Je sais pas si t'es Ah, d'accord. ben, il ouais. y a des bouts, oui, là, Euh, définitivement. Puis je pense que c'est ça le but, là. Tu sais, puis je trouve les instruments, la musicalité de la chanson fit avec les paroles qui sont genre un peu paranoïaques. Donc, là, il dit j'aurais dû m'habiller comme s'il parlerait genre qu'il faut que tu réagisses rapidement, genre si quelque chose arrive, là. Ouais. Comme T'étais faut pas que tu sois prêt à ce que sortir. ça Ouais, c'est arrive. là. exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, ce serait pas mal ça. Mais c'était très réussi, puis je trouve que ça met. Ça donne pas une bonne idée nécessairement du reste de l'album, mais ça part en force. Puis je pense que c'est le fun comme genre d'intro. Je pense que je préfère ce genre d'intro-là que genre tu pars l'album et tu t'embarques tout de suite dans quelque chose d'intense que le contraire. Genre. Ouais. Il y a quelque chose d'audacieux qui est vraiment appréciable, là, je trouve. Là, C'est ça. Tu passes ça. Si tu sais pas à quoi t'attendre, ben. T'en as pour ton argent, là. Ouais. Puis Définitivement. il se donne dans plein d'expérimentation sonore et tout. Ouais. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est full ouvert. Là. Ça donne le ton sur le fait que, justement, c'est un artiste qui est full ouvert puis que tout peut être possible, là, tu sais. Cool. Fait qu'on j'en reparlais un petit peu tantôt. Là, on serait rendu dans le fameux top 5. La crème de la crème. Fait que moi, j'y vais avec le deuxième single. En fait, non, excuse-moi, le premier single de l'album, qui est Changer l'heure. Ah, moi aussi. Ah, t'as ça en 5 Cinquième, aussi? ouais. Ah, ben là, ça mérite. Oui, parce qu'il faut spécifier que quand on a une tune en commun, Je vais le préparer. on se prend un petit shot pour célébrer ça. Donc, j'adore le genre de melody riff de guitare, là, qui est comme la partie un peu instrumentale principale de la chanson. Ça entrecoupe les couplets. Puis, ça me fait pas... Je trouve pas que ça ressemble à The Cure, mais ça me fait sentir un peu comme des fois quand j'écoute The Cure, dans le sens que c'est une super belle joie, c'est super comme tu te sens bien, quelque chose de réconfortant, mais en même temps, il y a quelque chose de triste un peu en dessous de ça. Fait que je trouve que quand j'écoutais cette chanson-là, ça m'a amené exactement dans cette zone-là là, de... Puis, tu sais, justement, The Cure, il s'appelle The Cure à cause de ça. Tu sais, c'est comme, genre, tu sais, ça va pas bien, mais on va venir te réconforter, là, tu sais. Fait que je trouve qu'il y avait ce sentiment-là là, dans le riff de guitare. Fait que ça a tout de suite venu me chercher, là, dès la première écoute. Puis, la chanson a une belle légèreté, mais encore une fois, là, tu sais, quand t'écoutes comme il faut, les guitares sont
ultra saturé, là, tu sais, c'est vraiment intense, mais pourtant, la tune a un petit côté flottant, là, quand même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une chanson radiophonique, mais il peut pas s'empêcher de faire une chanson normale. Oui, c'est ça. On dirait pour lui, ce serait comme un échec de faire une chanson comme tout le monde fait, genre, Ben, trop il facilement. respecterait pas son sa nature, authenticité ouais, artistique, là, puis c'est... Ouais. Donc, ouais, ajoute toujours des petits effets de temps en temps. J'adore aussi les 3 petits coups de drum là, par moment là, qui sont vraiment nice. Sinon, comme tu as dit, la Get Noisy. Là. Ouais, puis il y a même un passage instrumental avec la guitare noisy, là, avec des dissonances, puis il y a des voix en arrière, là. Puis, grâce aux paroles, j'ai su que c'était Mélanie Lee. Genre... Ouais, ben, il joue avec la poésie de même des fois. Ouais, c'est comme... Il a plus à neiger tantôt, je vais t'en reparler, là, mais il y a des bouts quand même intéressants, je trouve, par rapport à ça. Ouais. Ça, puis comme dans plusieurs chansons, puis je trouve que My Bloody Valentine font un peu la même chose. Ils parlent de sujets vraiment dark, mais des fois dans des vibes super comme relax. Justement, cette chanson-là, c'est un peu chanson nihiliste un peu, là, genre comme que tu sais pourquoi changer l'heure quand on s'en calisse finalement, c'est un peu de la tout est un peu de la merde entre guillemets là, tu sais. Ouais. Qu'on la change ou qu'on la change pas, Ça change rien là, comme ça va être le même monde dans lequel on vit. Là. Ça, malgré toutes les chansons puis tous ces textes, on dirait que y a comme le message commun de tout ça, on dirait c'est quand même de souligner un petit peu l'absurdité de la vie. Là. Je trouve que ça revient beaucoup. Ça, je suis d'accord, ouais. C'est ça, j'ai un petit extrait là. C'est pas la peine de faire semblant. Un peu plus tard dans la chanson, c'est pas la peine, le monde est laid. Puis à un moment donné, c'est pas la peine de changer l'heure. Puis quand il dit ça, quand il parle, la première fois qu'il dit c'est pas la peine de changer l'heure, c'est là que t'as ben des gits noisy qui embarquent. Là. C'est vraiment nice comme bout, je trouve. Là. Full efficace, là. Full shoegaze, full comme inspiré. Vraiment nice. Très bon single. Là. Fait que, ben, buvons un shot à l'heure de ce single. On boit du rhum, hein, là? Non, non, c'est excuse, gin ouais. Ungava. J'espère que j'en ai pas trop mis. C'est un peu lourd, ça. Cheers. Ouais, c'était limite. Ça nous lance dans le top 5. Donc, c'est déjà à toi. Tout va bien. Que ça avait un début de grippe, là, ça va peut-être mourir, là. On l'espère. Fait que là, on y va pour la 4, right? Ouais, exact. Ça, là, j'ai tellement trippé, là, le début de cette tune-là, là, genre, j'étais comme, wow. Tu sais, je suis bien sensible là, aux structures harmoniques là, des chansons puis tout ça, puis là, genre, j'ai été servi, là. C'est Ta main dans son dos. Puis, on va l'écouter, en fait, là, c'est un de mes extraits. On l'écoute au complet? Ben, si tu veux. Mais je veux surtout me concentrer sur l'intro. Au moins jusqu'à temps que le drum rentre, justement à cause de la structure harmonique. Genre, chaque accord est inattendu, puis là, quand le drum rentre, ça nous amène complètement à un autre endroit où c'est qu'on pensait pas que ça allait aller. Fait que ça, là, c'est complètement... Ben là, tu sais, tout de suite, là, c'est venu me prendre par le collet, puis ça m'a dit « Yo, Just, ça va être assez haut dans ton top, ça, tune-là. » Juste dire à tout le monde que je me mets un Kleenex dans le nez pour... vu que moi, je suis un peu derrière, donc ça doit être bizarre pour lui de me parler, genre, de manière... Je suis professionnel. De manière sérieuse, en me voyant avec un Kleenex dans le nez, mais en tout cas... Mais on entend un peu ta voix un petit peu nasillarde. Ouais, ok, c'est bon. Ouais. Allons écouter ça, Ta main dans son dos. Fait que c'est ça, c'est comme si on est dans une boîte à surprise. Là. Chaque accord, on sait pas ça va être quoi. Puis à chaque fois, c'est nice. Puis ça nous amène pas à l'endroit où c'est qu'on pensait que ça allait aller. T'sais. Mais tu vois, moi, je joue pas de git. Puis mon feeling, je trouvais que ça sonnait que la git était désaccordée. Ben, il joue avec ça aussi. J'ai écrit c'est weird, donc on dirait que je sentais quelque chose de pas normal. Genre.
Ça, c'est un autre talent aussi, là, d'aller jouer un petit peu là, dans de la microtonalité, à être off un petit peu, mais que c'est quand même bon. Puis Ça sonne bien quand même. C'est ça, ça donne du relief plutôt que genre. Ça sonne pas comme genre. Ah ouais, c'est vraiment faux, c'est pas, ça marche pas. Tu sais, ça marche, tu sais, genre. Ouais, ça a pas joué sur la vibe de la chanson. C'est Le comme des fait que chanteurs qui faussent bien. Tu sais, Tu sais, comme le chanteur des 3 accords, mettons, je trouve qu'il fausse bien. Tu sais. Ça serait moins bon s'il était exactement dessus. Tu sais. Fait que tu sais, la guitare un peu de même, là, tu sais, un petit peu off. Ben, ça fait très shoegaze aussi, je trouve, là, mais ça donne de la profondeur. Là, tu sais, ouais. Fait que j'adore cette intro-là. Fait que oui, c'est ça, je reviens à mon histoire. Fait que c'est ça, dès le départ, j'étais déjà séduit. Puis là, quand on arrive au refrain, puis là, il change un peu son registre vocal, tu sais. Il chante un peu plus aigu qu'on est habitué. Fait que là, tout de suite, on dirait que là, ça rajoute comme un hook à la tune. Puis ça tombe bien parce que c'est le hook, c'est le refrain. Fait que à partir de là, j'avais comme scellé mon deal avec ce tune là. J'étais comme ça va être dans mes bests. Puis sinon, au niveau des paroles, encore une fois, c'est un peu flou, mais ça semble parler d'une photo d'une personne avec une autre personne qui est peut-être connue, probablement mort. Puis un petit extrait, mettons, il dit c'est toi sur la photo avec ta main dans son dos et son sourire fatigué. Moi, j'ai peut-être de quoi tantôt quand ça va être à moi. Ok. Quand je vais la parler. Ouais, ça va être le fun de voir comment on l'a interprété. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de touchant, sachant qu'il y a peut-être une personne morte puis qu'il y a une photo avec son sourire fatigué. Tu sais, je sais pas, ça évoque des émotions sans qu'on comprenne à 100% ce qui se passe, mais il y a de la nostalgie, puis c'est vrai qu'on ressent que le temps passe trop vite, comme il dit dans la chanson. Je trouve que la musique aussi nous évoque ça. Fait que grosse track de l'album pour moi. Là. Donc, ma quatrième, ce serait une des plus particulières aussi. Ça va être Tu me demandes souvent pourquoi je ne fais pas beaucoup de spectacles. Donc, toi, dans ton top 3. Et oui. Donc, ouais, ça, c'est vraiment unique. Là. C'est, en gros, il n'y a aucune parole qui se répète. C'est juste comme un. Le texte répond au titre, finalement. Donc, il répond à la question. C'est comme une entrevue. Là. La mélodie de voix est très carrée, justement, pour dire le titre. Puis, on dirait que tu es tellement absorbé dans son histoire, de son explication, que tu oublies genre, la musique qui joue derrière un peu. Ok, Moi, en tout cas, parce que t'écoutes sa réponse. Ouais, c'est sur la première écoute, ça a un peu fait ça. Là, à force de le réécouter plusieurs fois, là, tu saisis un peu plus les détails d'instruments. Mais la folie créative instrumentale de cette chanson-là est vraiment insane. Il y a plein de côtés super Ouais, quand tu intéressants. portes attention à la musique, finalement, il y a du stock. Il y a plein d'affaires. Une espèce de synthé aigu spatial weird. Là, genre, j'ai de la misère des fois. Il y a des sons que je veux bien comme trouver les bons mots pour le décrire. Des fois, c'est pas évident. Là. C'est ça. Dans mes paroles préférées de l'album, là, c'est super original. Puis ça explique la réalité de plein de musiciens au Québec. Là, puis un peu qu'est-ce qu'on dit en intro un peu. Là. Donc, Oui, c'est vrai, ça à quel point sa musique est nichée. Puis qu'il reçoit les mêmes cachets qu'il y a 20 ans, mais qu'il n'y a plus rien qui coûte le même prix qu'il y a 20 ans. Donc, c'est un peu absurde. Puis comme, bon, ben, c'est où que ça s'en va, mon affaire. Là. Puis c'est tellement hot de le dire. Puis à la fin, je sais pas si tu l'as tantôt, là, mais la dernière phrase, c'est genre, ça serait mieux d'arrêter de respirer. Là, un truc de même, un truc deep de même. Là. Ouais, c'est drop the mic après ça. Là. Ouais, Je l'ai pas dit de la bonne manière. Là. Tu vas peut-être avoir les vrais mots. Oui, je pense que là. j'ai noté des extraits. Là, on va pouvoir en reparler tantôt. Là. Fait que là, on se lance dans le top 3, right? Fait que... Ouais, exact. Ouais, parfait. C'est ça, je m'assure toujours parce que j'ai pas confiance en mon compte. Puis mon top 3, il est solide. Là. Bon, en tout cas, pour moi, je trouve il se démarque un peu plus. Ouais, puis je vois un peu... Là, ben, on en a une dans le top 3 ensemble. On a une, exact. Ouais. Puis les autres que je déduis, je comprends qu'ils sont dans ton top 3. Fait que moi, 3, j'ai été parce que c'est à cause de l'envergure de la pièce. Là, j'avais pas le choix. C'était Désolé, mouvement geste. Qui est vraiment... C'est la tune la plus longue de l'album, là, carrément. Puis c'est la première. Mais c'est la plus longue, mais il y a des longs vides. Oui, je comprends. Il y a des bouts là, que la dynamique est... Ça peut aller très bas, là, le son. Là, comme, mais ça fait partie même oublier, de l'expérience. Mettons, justement, quand j'écoutais en voiture avec mon ami, à un moment donné, je montais le son parce qu'on n'entendait presque rien.
Là, quand je changeais l'heure partie, là, il a fallu que je baisse le son parce que c'était rendu trop fort. C'est ça, c'est comme une tune en 3 mouvements. Là. Tu sais, la première partie, puis l'album commence carrément avec ça. Puis on a vraiment un mood comme plutôt inquiétant. Tu sais, on comprend pas trop, genre, ce qui va se passer. Puis là, la deuxième partie, elle est carrément glauque, là, lourde. C'est quasiment de la musique d'un film d'horreur. Là. C'est heavy, là. C'est cinématographique, là, les sons qu'on entend. Là. Il y a des passages qui pourraient même s'apparenter à du métal extrême. Là. Genre, on est vraiment dans une limite. Là. Puis, la dernière partie de la tune, ça contraste au bout. On entend une genre de musique de fond un peu jazzée. Il y a même des petits sons d'oiseaux, là, si on écoute comme il faut. Là. Fait que, ça peut pas être comme plus contrastant. Puis c'est là qu'on déduit un peu son humour, puis que c'est un peu drôle, tout ça. Là. Puis, mais malgré toute l'ambiance que je décris, il reste quand même des sons genre électroniques là, qui apparaissent vraiment à l'avant-plan, comme si quelque chose buguait malgré tout. Fait que ça, c'est pas mal les 3 mouvements là, de l'œuvre. Puis, j'ai le goût de souligner un extrait de la première partie, justement, là, quand l'ambiance est ultra inquiétante. Puis, on le sent, ça. Là, quand il dit « Je suis tout seul ici, pourtant j'ai l'impression qu'on me regarde. » On dirait quelqu'un ou quelque chose de malveillant qui étudie chacun de mes mouvements. Bon, ça, c'est quand même nice. Tu vois, les paroles font beaucoup de sens avec le style musical qu'on a derrière. Là. Oui, c'est ça. Tout est en cohérence. Là. Contrairement à beaucoup d'autres chansons que des fois, le lien n'a pas rapport. Bon point, c'est vrai. Souvent, il établit le contraste volontairement, mais là, tout est vraiment... On va all-in, là. J'ai le goût d'utiliser le mot... c'est syntonisé. Fait que, puis, c'est ça, mon extrait, ça va être ça, parce que j'ai le goût de souligner son talent d'interprète. Parce que dans cette partie-là de la toune, genre, on sent qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, il est préoccupé, là, ça va pas bien, il y a quelque chose qui se passe, puis il voit pas c'est quoi. Puis j'ai le goût de souligner comment il a découpé son texte. Il prend une pause après le mot « quelqu'un », puis il prend une autre pause après le mot « quelque chose », un peu comme si, genre, son attention avait été détournée par son sentiment d'inquiétude, tu sais. Fait que même dans son interprétation, je trouve... C'est drôle, une autre chanson tantôt, là, qui va être dans mon top 3, que ça ressemble un peu à ça. OK. Ah oui, ah oui. Mon extrait ressemble un peu à ça. Par rapport à son interprétation... Ouais. OK. Ah, ben cool. On va souligner 2 fois son talent de chanteur, interprète. Donc, c'est ça. Fait que portez attention après le mot « quelqu'un », puis après le mot « quelque chose ». C'est comme si, mettons, il s'était retourné parce qu'il était pas sûr de ce qui se passe, tu sais. Puis je trouve que ça fait juste accentuer parfaitement l'ambiance établie. Je suis tout seul ici, pourtant j'ai l'impression qu'on me regarde. On dirait que quelqu'un, quelque chose de malveillant étudie chacun de mes mouvements. Cool, fait que c'est ça que je voulais démontrer. Puis en réécoutant l'extrait, justement aussi, faut quand même souligner, puis il y a plein de petits sons bizarres là aussi qui se passent. Des porte-cues, des trucs de même. Ouais, comme une flaque d'eau. En plus, des fois, ça joue avec les filtres un peu. Il joue avec les filtres un peu de... On dirait qu'il rentre dans une pièce ou je sais pas trop. Ouais, il y a tout ça en plus, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand on parle qu'il fait de la musique de théâtre puis de cinéma, I guess que, tu sais, peut-être qu'il s'est servi aussi de ce bagage. T'as raison que ce texte-là, il l'interprète vraiment de manière différente que les autres. Ouais, il est vraiment dans le personnage de... Il va se passer quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est cool de commencer l'album de même, là, sur comme une inquiétude, là. Genre, c'est vraiment bon. C'est un super bon opener, là. Même aussi audacieux qu'il soit, je trouve que c'est vraiment efficace. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça méritait mon numéro 3 de l'album. Fait que toi, ton top 3. Ouais, moi, ça va être une que tu as nommée il n'y a pas longtemps. Ça va être Ta main dans son dos. Ah, nice. Je suis content qu'elle soit haute, quand même. Donc là, moi, j'avais noté que c'était une des plus dansantes, OK? Mais là, elle est vraiment... C'est pas le genre de chanson qu'on associe à une tune dansante, mais pour... C'est pas Katy C'est Perry. plus une espèce de... c'est plus une espèce de vibe. Genre, t'as le goût de dandiner un peu, de bouger tranquille, genre, on dirait... Dehors, l'été, genre festival un peu. Genre, ouais. t'es comme dans une vibe souriante un peu.
Ça, je trouvais qu'il y avait la guitare. J'ai utilisé le mot molle. Je trouvais qu'elle résonne longtemps. OK. Bon, ça, faudrait peut-être le réécouter, là. Sinon, vers 1 minute 16, la guitare est plus claire qu'avant. Puis, côté parole, je trouvais qu'il y a peut-être une coche de plus. La photo, puis tout, ça pourrait peut-être parler d'une personne qui a perdu la mémoire de, mettons, peut-être Alzheimer, puis tout. Ah, c'est ça que tu voulais dire tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Puis d'acide, il essaie de pointer sa photo. Est-ce que tu te souviens de cette personne-là, genre? On dirait qu'il essaie de faire rappeler à la personne qui a perdu les souvenirs, de faire rappeler un moment du passé, Un genre. moment marquant du passé Ouais, pour exact. que sa mémoire revienne, genre. On dirait c'est qu'une vieille personne, puis il essaie de... Ouais, c'est ça. Il pose des questions à cette personne-là. C'est qui est sur la photo, puis il essaie d'y ramener des souvenirs, j'ai l'impression. Ah, ouais, j'avais pas vu de même, mais j'avoue qu'on dirait que ça marche, là. Pour toi, tu disais la personne est morte, mais là, moi, j'ai l'impression que la personne est à côté de lui, puis il essaie d'y rappeler. Ouais. OK, intéressant. Intéressant. Non, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment volontaire là, qu'il laisse cet espace-là là, à l'interprétation, mais ça fait des discussions intéressantes justement parce que ça permet de voir la tune sous différents angles puis de la ressentir différemment. Là, tu sais. Cool. Fait que moi, mon numéro 2, c'est... On peut encore avoir la même numéro 1, là, peut-être. C'est peut-être possible. Ben, en fait, je pense qu'on va avoir la même numéro 1. Mais ma numéro 2, c'est une que tu as déjà nommée, qui est Tu te demandes souvent pourquoi je ne fais pas beaucoup de spectacles. C'est vraiment une chanson unique en son genre, là, comme tu disais. Là. C'est carrément la réponse d'une C'est entrevue. un peu comme la mise en chanson musique. Giorgio by Moroder de Daft Punk. un Ah, peu. ça peut... Oui, parce qu'on a fait l'épisode de Daft Punk la semaine dernière. C'est ça, c'est comme des nouveaux formats de chansons. Tu sais, comme celle-là, c'était comme une chanson un peu Décrivait sa documentaire. vie, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est comme une chanson interview. Ouais, là. c'est un peu ce documentaire, un peu. Ouais, là. c'est vrai. Il raconte quelque chose. On répond. Parce que Giorgio Moroder, je me rappelle, il posait des questions, puis ils ont enregistré ses réponses, puis c'est les réponses qu'on entend. Fait que ça, c'est vraiment ça, dans le fond. Là. Puis Ben là, c'est peut-être un peu plus musical, la manière qu'il l'interprète. Dans par celui-là. rapport au. Oui, il a travaillé son. Ouais, le texte, il le dit de manière musicale un petit peu. Oui, C'est moins genre parler dans un salon. Là. c'est ça, comme dans la tune de Ouais, Daft ça. Punk. Ouais, effectivement. Puis tu sais, on dirait, j'ai comme l'impression que. Puis là, je sais pas, là, je spécule, mais c'est comme s'il y avait eu ce flash-là. Puis là, il s'est dit, je vais faire une tune avec ça. Puis que finalement, le trip a vraiment embarqué, puis qu'il a full travaillé, parce qu'elle est très riche là, musicalement. Là, il se passe tellement d'affaires là, dans cette tune-là. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui a kick in là, somehow. Là. Puis. Fait que c'est ça. Fait que attends, je parle de 10 000 affaires en même temps, mais. Je trouve ça audacieux, je trouve ça le fun que tu aies décidé de la mettre aussi haute. Pour une chanson qui est aussi. C'est vraiment juste comme la situation de musicien de nos jours. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus loin que ça. Là. Mais on dirait que t'as vu quelque chose de plus gros que ça. Ben, je me suis posé la question, c'est le fun que t'en parles parce que justement, tu sais, ma dernière position, je me suis justifié un peu en disant que c'était un peu comme une toune interlude, là, tu sais, la toune des cheveux qui poussent, là. Puis, ben celle-là aussi est un peu une toune interlude, là, elle est pas bien plus longue que l'autre, tu sais. Puis c'est pas vraiment une chanson refrain, couplet, whatever. Fait que ça pourrait être vu aussi un peu comme une interlude, mais est vraiment venu me chercher, puis j'ai trouvé que c'était original. Le de fait qu'il y faire avait ça, plus de tu sais. recherche sonore, puis de... Ah ouais, toute Peut-être la ça- peut-être ça a joué. sophistication Peut-être des ça a arrangements. Ouais, je pense, oui, c'est sûr que ça l'a joué. Puis le propos aussi, là. Fait que c'est ça, tu sais, il explique tu sais, de façon détaillée pourquoi il fait pas souvent de spectacle, puis d'une façon très, très rationnelle, là. Tu sais, il parle des cachets ridicules, que sa musique est souvent considérée comme étant trop nichée, que tu sais, faire des shows, ça engendre beaucoup de dépenses, l'hébergement, les répétitions, les per diem, etc. Ouais, puis qu'il n'est pas avec une maison de production. C'est ça, ouais, il y a ça aussi. Puis il y a un bout, tu sais, j'ai dit le bout qui m'a fait rire jaune le plus, là. Puis C'est la dernière phrase. je dis vraiment rire jaune. Non, c'est pas la dernière. Non, mais la dernière. Je vais y revenir à celle-là. Mais avant la fin, il dit oui, j'ai déjà profité du soutien à l'émergence, mais j'étais Ah ouais. trop fucké pour avoir émergé. Ben, c'est ça, je t'ai dit au début. Tu sais, tu m'argumentais un peu au début de l'épisode, mais je te disais, justement, s'il était resté en Beauce, oublie ça, là, pense même pas. Là. C'est ça que Montréal, la beauté de Montréal, c'est que tu peux être le plus fucké sur la terre, puis il va toujours avoir de la place pour toi. Là. Tu comprends? C'est comme... Ben ça, c'est bon. Ça, c'est le verre à moitié plein, là, tu sais. Ouais. Tu sais. Mais... Mais même lui, il dit lui-même là, qu'il est trop fucké pour le milieu musical là, tu sais, au Québec. Là, tu sais.
Parce qu'il aurait pu rester en Beauce puis faire ces tunes-là aussi. Puis Ouais. ça aurait été Non, ça diffusé a à rien changé. Montréal. Ouais, non, ça n'a rien changé, mais des fois, t'as plus facilité de faire des spectacles où que t'habites, là, des fois. Oui, mettons pour Ouais. les shows. Puis Ouais. je pense aussi beaucoup à toutes les collaborations Ouais, qu'il c'est fait. ça. Puis tu sais, sa musique de théâtre, de cinéma, puis les autres artistes qu'il rencontre, puis tout ça. C'est sûr qu'en Beauce, c'est Il y pas la avait- même. ouais, Ben, c'est ça. n'importe où dans le Québec, autre que Montréal, ça sera pas cette réalité-là. Là, tu sais. Peut-être Québec un peu, mais encore là, c'est pas la même game non plus. Là. Montréal, c'est unique pour ça. Là. Fait que c'est le plus. Tu sais, on parlait que c'est ça, des fois, tu sais, t'es un Américain qui fait un projet en anglais, puis tout ça, tu peux. Bon, si tu veux explorer au Québec, il y a une limite à quel point tu peux explorer. Là. C'est ça. Puis si c'est ça ton chemin, ben oui, quelque part, Faut que rends-toi à t'acceptes Montréal, parce que sinon, ça va être plus ça va être plus difficile. Tu sais, même les humoristes, des fois, le disent, là, que des fois, ils ont des sujets trop nichés, Montréal. Quand ils sortent en région, ils ont de la misère à fitter avec le public. Genre, la distance est trop grande entre les deux, là. Entre les deux réalités. C'est deux solitudes, un peu, là, les régions puis Montréal, quand même, là, tu sais. Puis là, je généralise, évidemment, là. Mais tu sais, juste moi, là, tu sais, genre, moi, je me considère pas là, comme le gars le plus fucké au monde. Mais tu sais, quand je sors de Montréal, puis je regarde la vie des gens ailleurs, puis tu sais, je suis fucké en esti, dans le fond. Mais je vis pas avec ça, je vis pas avec ce sentiment-là à chaque jour, tu sais. À Montréal, pas du tout, là, tu sais. Bon, c'était fin de la parenthèse de ma vie personnelle. Fait que on va en revenir à cette excellente chanson qui est Tu parlais justement des artistes émergents, qu'il y avait de la misère. Même avec les bourses d'artistes émergents, lui, il avait de la misère à avoir accès à ça. il était trop fucké pour avoir émergé. Tellement bon comme line. Puis c'est ça, comme on dit, la musique est complètement éclatée, là. C'est vraiment tout un trip. Puis tu sais, j'ai essayé de parler un petit peu, là, tu sais, il y a un bout, il y a des bouts qui font penser à du punk rock, il y a des bouts à de la musique psychédélique, de la musique progressive. Ça, je te parlais du synthé aigu spatial, là, Ben là, weird. c'est ça, c'est là que je veux m'en venir. Il y a même il y a même de l'hyperpop à la 100 Gex. Tu sais, justement, quand sa voix est modifiée et high-pitched, là. Puis tu sais, j'étais comme, mon Dieu, on dirait que ça me fait penser à du 100 Gex un peu, genre. Fait que c'est ça s'en va dans tous ces paysages sonores-là. Puis là, on peut en venir finalement à la dernière ligne, qui est quand même un constat. Quelque part, il y a quelque chose qui est assez triste, mais en même temps, je trouve que ça dévoile de sa vocation profonde pour faire de la musique. Quand il dit « La seule façon d'être rentable dans ce contexte, c'est de rester à la maison. » Puis la seule façon d'être rentable dans ce contexte, c'est d'arrêter de respirer. Mais ça, je peux voir ça d'un peu de côté humoristique rendu là. Oui, Parce que c'est tellement... Tu sais, pas ça... l'absurdité ça peut encore. soit être genre triste à un niveau extrême, ou ça peut être justement mettre ça de l'absurdité pour rendre ça comme un peu au de Lester, là, de comme... Ouais, pour si je en respire rire un plus, peu, ouais, ben, c'est ça. je vais être plus rentable que si je continue de faire de la musique, tu sais. Exact, donc ça dépend comment tu le vois. Là. Ouais. Puis je le voyais aussi comme le fait en disant ça, puis le fait qu'il fait de la musique puis qu'il continue d'en faire. Puis je le voyais aussi comme une genre de vocation profonde pour ce qu'il fait dans la vie, puis qu'il va continuer d'en faire aussi. Ah, ok, tu ouais, sais. puis lui, faire de la musique, c'est sa manière de vivre, donc on dirait que s'il arrêterait d'en faire, c'est comme s'il arrêtait de respirer. C'est ça. Ok, Je le voyais de même ok. aussi. Fait que il y avait comme quelque chose qui. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi haut, parce que ça m'a comme touché. Parce que je ressens ça aussi, là, tu sais, genre, j'arrêterai pas de faire de la musique non plus, là, tu sais, puis... fait que je trouve que ça m'a rejoint. Fait que ça peut-être, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Puis je veux quand même spécifier, parce que là, c'est ça, il dit, tu me demandes pourquoi je fais pas beaucoup de shows, de spectacles, puis tout ça. Mais moi, je l'ai vu quelques fois en Puis il y a spectacle. juste navet. une date sur la tournée pour l'instant, là, si je me trompe pas. Ouais, ben là, je pense qu'il y en a deux. Ah, ok, Il va ça en est lancer à rajouté une, Montréal, ok. il va lancer à Québec. Ok, ok. Il y a des shows un peu avec ses side projects aussi, Nuchu puis tout ça. Mais oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de shows. Mais moi, je me rappellerai vraiment, je pense, toujours là, d'un show qu'il a fait en 2019 au Théâtre aux Écuries. C'était incroyable comme show. Là. C'était un show pluridisciplinaire là, qui... comme un peu sa musique, là, c'est vraiment à l'image de sa musique, en fait. Tout était possible. Là. La mise en scène était incroyable. À un moment donné, il est dans la foule. À un moment donné, il y a comme une autre scène qui ouvre avec justement son band punk Nuchu. Puis là, il fait des tunes avec ça.
Il y a des danseurs comédiens qui intervenaient. À un moment donné, il est habillé en genre de suit de green screen. Tu sais, c'était fucking éclaté, là. Vraiment comme sa proposition artistique, mais dans un contexte idéal pour présenter ça en show. C'était malade, là. C'était juste un soir, là. Mais... Ben, je pense que ça fit plus avec sa proposition de juste faire comme des shows événements Ouais. que de faire la grosse tournée de 30 dates partout au Québec, que ça ferait juste moins Mais il de faudrait sens. qu'il puisse traîner ça, 30 dates au Québec avec son show événement, tu sais. Mais ça doit être logistiquement Ouais, parlant, c'est ça doit être quelque chose. Là. Je pense qu'il peut t'en parler lui-même. Ouais, là, il va falloir qu'ils aillent les subs en esti, là. Puis la maison de prod, puis tout ça. Mais ce show-là était mémorable, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon, là. Puis je me rappelle, ça m'avait touché à quel point que j'étais comme, man, tu sais, t'as réalisé ça, tu sais, genre tout ce qu'il y a dans ta tête, ton univers distinct, t'as fucking réalisé de mettre ça, là, dans un spectacle avec plein de monde qui ont collaboré. Puis Il tout, faut avoir des guts quand même. Là. ah ouais, vraiment. là, tu sais, puis il y a des affaires, tu sais, on parle d'argent puis de réussir au Québec, mais il y a des affaires qui valent plus que ça. Là. Tu sais, réussir un accomplissement de même, là, ta vision unique de la vie, puis tu as réussi à en faire un spectacle, ça vaut plus que de l'argent, là, quelque part, là, je suis sûr. Là. Alright. Fait que ton numéro 2. C'est là qu'on Donc, va voir si on a le même numéro 1. On va avoir le même numéro 1. Ah ouais, hein? Il, Ah, a, je suis content. il a plu, il a neigé. La tune avec Douance. Oui. J'ai écrit Oh my god que j'adore la vibe. Pour vrai, quand il était quatrième, là, ben quatrième de l'album, elle était première. Quand j'étais rendu là dans l'album, elle était. Ah, parce elle que était- c'est la 4e tune dans le Ouais, pacing. c'est ça. Donc, elle était première, puis j'étais comme, oh, ça va être très dur à dépasser. Là. Ok, ouais, Donc, t'avais j'ai déjà vraiment pogné un trippé, là. pic. J'étais comme, je me sentais bien, ça me faisait sourire. J'étais comme, pour moi, c'est ça, là, des numéros 1, là, tu sais. Wow. Donc, puis la tune me fait donner le goût de découvrir Douance aussi. On dirait. Ouais, comme j'ai ça, pas là. full gratté non plus. Donc, là. éventuellement. Puis là, c'est ça que je voulais te dire. Par rapport aux paroles, je trouve la poésie était vraiment intéressante. Tu sais, la tune s'appelle Il a plu, il a neigé, mais en même temps, à un moment donné, il dit On n'a plus, on n'a plus, on a nagé. Nager, neiger. Ouais. Dans la rue et sur le boulevard. Donc, c'est comme. Il a vraiment joué avec la consonance tonalité des mots. Ouais, Uh-huh. comment que ça sonne. Ouais. Sinon, on dirait vraiment une histoire d'amour qui est mal virée. Là, genre, qui vont super bien, puis à un moment donné, ça vire au cauchemar. là. Ouais, à la fin, tout brûle. Donc, C'est ça, là. puis aussi, un autre bout des indécis décidés à décevoir. C'est écœurant, ce Bon, bout-là. c'est super beau. Là. Tu Ouais. fais un peu quand on a fait l'album de Charlotte Gainsbourg, il y a plein de moments comme ça. Oui, c'est vrai que... Oui, Ouais, t'as raison. vraiment de jouer avec la poésie. Là, ouais. Uh-huh. Ah, bon point. Ah, je suis content de ce que t'amènes, ce tour-là. Très nice. Bon, ben, il va falloir quand même préparer numéro un un. autre shot pour le... Hey, c'est tellement nice, on a eu un shot pour le top 5 puis un shot pour le numéro 1. Je suis content qu'on ait le même numéro 1 parce que j'étais vraiment pas sûr que ça allait être commun là, comme numéro 1. Fait qu'on on peut dire c'est quoi en fait? C'est Ton corps au complet dans ton corps. Qui est une autre chanson de grande envergure là, de l'album. Là. Est assez longue aussi. Puis on parlait justement de Douance, puis elle est moins mentionnée, mais elle fait des chœurs aussi dans cette chanson-là. Puis comme Il a plu, il a neigé, je trouve que les voix ils se marient parfaitement bien ensemble. Là. Ils ont quelque chose ensemble là, dans leur voix, là, ces deux-là, là, définitivement. Là. La tune c'est encore une fois full shoegaze, full émotion, c'est vraiment beau. Tu vois, c'est la deuxième que j'ai écrit que je la trouve plus dansante. Mais tu sais, encore une fois, c'est vraiment dans le feeling parce qu'il n'y a rien qui insinue ça vraiment. Dans le début de la tune, il n'y a pas genre un gros beat électronique qui part. Là. C'est juste que je la trouve. Ça génère un genre de balancement. Ouais, de un bougement peu, d'épaule, là, ouais, ouais. de hanche, ouais. Donc, Ouais. mais ouais, comme tu dis, c'est une des plus épiques. Je trouve que c'est une qu'on sent le plus les émotions aussi. Oui, définitivement. Genre, sans que ça soit poussé dans ta gorge, genre, tu sais, comme juste, on dirait qu'il sentait vraiment plus d'émotions sur le moment présent quand il l'a chanté. Genre. Puis qu'est-ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, il y a quand même, dans sa musique, il y a une réserve par rapport aux émotions. Tu sais, dans le sens qu'il va pas mettre les émotions directes sur la table, mais il va plus les laisser entrevoir. Puis dans cette pièce-là, c'est le contraire. carrément ça. Ben non, je trouve Ah que c'est non? exactement Ah ouais? ça. Parce que je trouve que les émotions sont dans le non-dit. Ok. Puis là, je me réfère aux paroles. Il dit, tu sais, tu sais bien qu'un jour tout sera. Puis là, c'est le silence. Ok, ben c'est ça que je veux dire à mon extrait. Man, ça, c'est genre, moi, c'est des frissons, là. Ça va être ça mon extrait, justement. Le premier refrain. Ouais, ben, le fait que quand il dit tu sais bien qu'un jour tout sera, puis il laisse un vide,
Ça veut dire, pour moi, le vide, c'est à tout le monde de remplir ce vide-là. Ouais. On dirait qu'ils veulent laisser la réponse ouverte. Uh-huh. Donc, c'est rare, je trouve. Mais je sais pas si c'est voulu, mais je trouvais que c'est intéressant de laisser un vide. Moi, je au trouve lieu que c'est de- voulu. Ouais. Puis l'effet émotif est vraiment fort à ce moment-là. Moi, ça a été le game changer qui a fait qu'elle a été numéro 1. Là. Fait qu'on l'écoute? Ouais, attends, juste avant qu'on l'écoute. Ouais, vas-y. Parce que dans la deuxième partie, au lieu d'avoir un vide, Uh-huh. c'est le contraire. la guide feedback qui remplace le vide. Ouais, c'est comme un mur de guitare Ouais, qui c'est remplace ça. le Donc, vide. là, on peut aller écouter. Fait qu'on Mais l'écoute. pour la première partie, là. Là, ouais, c'est ça. Moi aussi, Ouais, ok. Premier refrain. Let's go. Tu sais bien qu'un jour tout ça sera. Tu sais bien qu'un jour tout ça sera. Mais tu Donc là, ça, on s'est rendu compte, même à un moment donné, là, il dit « mais-tu ». Puis là, il y a la guide qui embarque, mais même là, il finit pas la phrase. On dirait qu'il laisse soit l'autre personne à qui il parle remplir les trous, ou genre nous, ou peu importe. Ou une autre façon de le voir aussi, c'est que tu veux pas dire, tu sais. Parce que dans le fond, on pourrait facilement Ou c'est le croire. futur, donc on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, tu sais bien qu'un jour tout sera fini, tu sais. Mais tu le dis pas, tu sais. Tu veux pas dire la finalité des choses. Ouais, ou vu que c'est le futur, on sait pas. qu'est-ce Ouais, qui c'est va ça. arriver. Aussi, c'est ça. C'est encore une fois, c'est l'interprétation est libre à chacun, mais c'est peu importe quand tu le vois, je pense que c'est définitivement touchant. Là. En gros, ça a l'air d'être un moment difficile, par exemple. On peut le dire, là. Ouais, il y a que tu. Ben, ouais. Ça a pas l'air d'être un moment genre super happy dans la vie, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ou tu sais, profites-en parce que tu sais qu'un jour ça Ouais, va se peut-être. terminer, mais tu. En tout cas, c'est. Émotionnellement parlant, il brasse des choses. Là. Tu Il sais, puis brasse des choses. on écoutait la tune là, justement, puis tu sais, la voix est vraiment en avant-plan dans le mix. Puis tu sais, il y a quand même des sons comme genre de grichement en Ouais, arrière. en Mais arrière, pas de là. grichement, mais genre aigus, là, module- super, ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, si tu mets ça de côté, si tu l'illustres, là, si tu le. Tu mets juste ça dans le mix, ça peut être vraiment ça pourrait devenir agressant, mais on dirait que on s'en rend même pas compte, ça passe vraiment bien, Ouais. ça coule, puis genre, comme je disais, j'avais juste le goût de bouger doucement, genre, j'étais juste bien, là. Ouais, ça crée un genre de balancement dans la Ouais. nostalgie un peu. Puis même quelqu'un qui est pas habitué d'écouter ce genre de musique-là, je pense qu'il s'en rendrait pas nécessairement compte. Ouais, comme quoi, c'est ça, tu sais, on passe le temps à s'accorder, là, mais comme quoi, quand c'est fait de façon intelligente, on peut aller complètement dans ces zones-là un petit peu plus floues, tu sais, comme un trait de crayon, mais tu sais, que tu passes 2-3 fois dessus, fait que là, ça s'embrouille un peu, tu sais, c'est comme s'il créait ça de façon sonore, là, un peu. Ouais, c'est magnifique, là, c'est vraiment, vraiment beau. Je suis vraiment content que... Ben, on n'a pas bu notre shot. Ah, c'est vrai. Célébrons... J'en ai mis un petit peu moins en passant. C'est bon, on a un autre épisode enregistré, nous autres, en soir. Cheers! C'est mieux de même, hein? C'est plus raisonnable. Donc ouais, je suis vraiment content de la découverte, honnêtement. Là, c'est sûr, je suis pas trop au courant des gros albums québécois qui sont sortis cette année, mais dans les peu que j'ai écoutés, c'est clairement dans mes bests, là. Ouais, moi, en tout cas, j'ai bien hâte de faire la compilation des bons albums de 2024 parce que je trouve que c'est une grosse année. Ah, je sais à qu'il y a date, là. Pitchfork qui ont sorti leur top 25 depuis le début de l'année. Ok. Donc peut-être qu'ils vont faire... Je sais pas s'ils vont faire un top 75, mais en tout cas là, ça s'organiserait pour un top 25. Ils font souvent des top 50 so far, là. Oui, ça arrive souvent au mois de juillet, là, Ouais, c'est genre ça. la moitié de l'année. là. Bon, le top 25, c'est une des rares fois que j'ai vu ça. Mhm. Au quart de l'année à peu près. Donc, j'ai pas regardé, par exemple. Ok, Donc, ouais, non, je suis pas au courant non plus. Donc, moi, je vais vraiment attendre au mois de décembre pour préparer ma compilation. Ouais, de parce l'année. qu'on va sûrement se faire un autre épisode. Ben, c'est ça, tu parlais un peu pour les meilleurs de l'année, c'est ça? Ben, c'est ça, là, je trouve qu'il y en a beaucoup, là. Ouais, mais je vais essayer de... Justement, j'aime ça, même quand c'est le temps qu'on le fasse, cet épisode-là, de même pas... Dans mon top 10, il va y avoir beaucoup de stocks que je vais découvrir last minute, je pense.
Oui, c'est ça, t'aimes ça aller chercher Ouais, des ça, j'essaie de découvertes, gratter un petit peu, genre, ouais. dernière minute, voir qu'est-ce que je peux trouver. Ouais, je vais voir parce comment je vais l'approcher de mon bar, là. Je sais pas encore, là, mais en tout cas, on n'est même pas encore l'été, fait qu'on a le Ouais, temps c'est d'y ça. penser en masse, là. Mais définitivement, si on faisait un top québécois, là, moi, je suis pas mal sûr que c'était dans le top 10. C'est clairement dans ma vibe de genre de musique que j'aime écouter, là, justement, avec le. Ah, ben, je suis l'album, content, que ouais. tu découvres ça, là, vraiment, là. Mais est-ce que. Si j'aimais ça, est-ce que ça fit avec ce qu'il a fait avant? Tout son... Moi, je trouve tout son univers distinct, on le ressent. Après ça, des fois, c'est l'enveloppe qui change un peu, comme le Bonjour que j'écoutais beaucoup. On sent pas tant le shoegaze Ok. dedans. Donc ça, Pas autant que ça serait celui-là. un petit peu plus unique à celui-là. Ben, c'est ça. C'est tout le temps... C'est des trips un peu différents à chaque Ok. fois. Mais sa personnalité est tellement forte, puis sa vision est tellement définie que on sent pas qu'il se cherche, là, au contraire, là. On sent juste qu'il amène son univers dans on sent juste qu'il s'est habillé différemment un peu. Ok. Puis celui-là, on sent qu'il s'est habillé shoegaze particulièrement, là, tu sais. Excuse-moi, là, je tousse. J'espère J'ai que je t'ai peut-être pas pogné déjà ton donné, rhume, ça déjà. va vite en tabarnak. Ok, mais si on y va pour une note, pour le fun. C'est toujours dur, les notes, là. Oh, Mais là, moi, ça a l'air plus qu'une grippe, là, t'as l'air d'avoir Ouais, de c'est quoi ça, de ça va pogner. pas bien. C'est peut-être juste le shot. Attends, on va prendre une petite gorgée Ouais. d'eau. Ben, les notes, moi, j'irais pour un gros 8.5. Tu vois, moi aussi. Ouais. Ouais. Ah, 8.5. Oh, tabarnak, il est en train de pleurer. C'est pas que je t'ai mu, là, c'est que j'essaie de retrouver mon souffle. Ben ouais, 8.5, je suis vraiment d'accord. Si on mettait des points 1, là, tu sais, genre, Ouais. j'aurais peut-être monté ça même peut-être à 8.6, 8.7. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit un gros 8.5. Ouais. Parce que c'est quelque part entre 8.5 et 9, là, cet album-là, pour moi. Là, ouais. Ouais, je suis vraiment content. Ça a sorti un peu de nulle part, là, vu que ça vient de sortir. Mais Oui, c'est ça, ça fait une semaine. Là. est-ce que ça faisait longtemps que tu savais que ça allait sortir? Un petit peu, longtemps, oui, un petit peu à l'avance, oui, parce qu'il avait sorti des extraits avant. Ok. Fait que je me doutais Là, que est-ce ça qu'il le sait, finalement? Oui, j'ai écrit là, cette semaine, là, parce que j'étais comme. J'aimais mieux quand même avoir son approbation, là, tu sais. Puis, Puis qu'est-ce qu'il t'avait dit? il m'a dit oui, avec plaisir. Puis il dit j'ai bien hâte d'entendre ça, puis tout. Là. Bon, ben... Je pense qu'il va être content parce qu'on a vraiment apprécié. Ouais, On a vraiment apprécié l'album. il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas aimé, là, tu sais, honnêtement. Non, c'est ça. Fait que big up. Puis, À part, dans les dernières que la mélodie, j'étais moins sûr, le reste, c'est pas mal trippé. Là. ouais, vraiment un bon album. Puis aux prochains 20 ans à venir, là, parce qu'on a vraiment besoin d'artistes de même, je trouve, au Québec. Là. Je pense pas qu'on est dans une mauvaise période. Là. Honnêtement, en ce moment, au Québec, côté musique, ça revole en esti, je trouve. Là. Oui, non, la Il y a scène du stock est en full tabarnak, intéressante. là. Mais j'aime ça les artistes qui durent aussi, tu sais, sur la, tu sais, de enjoy l'évolution d'un artiste, tu sais, parce que, tu sais, overall, c'est souvent ça, tu sais, on tripait sur un band, puis on avait toujours hâte du prochain album, de voir aussi qui s'en vont, puis ça, je trouve qu'on le perd un petit Là, peu. peut-être un petit peu moins, je dois Tu sais, fait que, tu sais, mettons, je tu sais, Radiohead, là, on a toujours hâte de savoir ça va être quoi le prochain, puis tu sais, fait que, tu sais, je trouve un Il y a artiste peut-être comme... Daniel Bélanger qui ça fait une petite bout qui en sort quand même relativement. Il garde la cadence. Là. Ouais, c'est ça, Mais puis tu sais, c'est sinon, une carrière sinon, il n'y en a pas longue. une tonne, je dois avouer. C'est sûr, tu sais, si Jean Leloup sortait un album demain, tout le monde serait bien curieux de voir ça serait quoi. Fait que, mais c'est le fun, ces artistes-là là, qui perdurent, puis qui continuent, vraiment pas de suivre les modes, mais d'évoluer dans leur propre vision, là, tu sais. Fait qu'on a affaire à ça ici, là, tu sais. Donc, est-ce qu'on passe le petit Ouais. préambule pour le prochain? Ouais, parce que là, le prochain Un épisode épisode, c'est spécial le quand même, dernier de notre première saison, là. Puis, On va avoir il y a fait le tour. il y a quand même un lien avec notre première saison en plus. Je sais pas si tu sais où que je m'enligne avec ça. Je t'écoute. Je pense que Parce oui, notre- mais notre je te premier- laisse- Parce que notre premier épisode à vie est sorti le vendredi du Poudja Fest. Ouais, Puis là, on va faire une édition spéciale Poudja Fest. exact. Donc, ça va être... je suis pas allé... C'était moi qui ai choisi. Puis je suis pas allé trop loin dans le line-up. Je suis allé dans le premier nom. Le premier nom qui est sorti, c'est correct, là, c'est le headline. Ben, on dirait... C'est un peu plate ce que je veux dire, mais on dirait que je voulais avoir de la substance pour avoir des infos pour creuser un peu plus loin dans notre analyse. Parce que des fois, quand on prend des albums un peu plus obscurs, c'est plus dur pour nous de faire des recherches puis d'aller plus deep. Donc, j'étais dans un...
je sais pas si on peut considérer ça un gros band, mais moi, c'est genre, je les connais depuis longtemps, puis c'est le band Waves, avec Ouais. 2V. Ouais, exact. Moi, j'ai fait peut-être une... Ben, quand cet album-là est sorti, je les connaissais. Ah ouais, pour de vrai? Ah ouais. Ah wow. T'es as-tu vu en show à cette période-là? Pas mal sûr. Parce que l'album est sorti en 2010. Un de mes amis, Rémi, qui va venir au podcast dans quelques semaines, là, je suis presque sûr qu'on les a vus ensemble Oh, à nice. cette époque-là. Ça doit être Avec Jeff the Brotherhood, qui est un autre band que nous on tripait bien gros dans cette époque-là. Là. OK. Donc, le style est pas. Tu sais, le Poudjafest, c'est associé au punk, mais après ça, là, c'est comme le festival de jazz est associé au jazz, mais après ça, ça ouvre les portes là, à Ouais. l'infini. Là. Mhm. Tu sais, ça peut aller. Ouais, t'as du métal un peu, Tu sais, du ska, hardcore, hardcore, indie rock, À la limite, des fois, tu sais, folk, ouais, c'est ça que j'allais punk, dire, donc il n'y a plus de fin à ça. Là, donc, Tant qu'il y a comme un petit lien que tu peux faire avec le punk quelque part. ouais, c'est ça. Mais ça peut être vraiment Ça minime. peut être très là, tu sais. minime. Là, ouais. Donc, même ce band-là, justement, en particulier, il ratisse quand même large. Donc, Mhm. dans cet Ouais. album-là aussi. Ouais. Donc, j'ai bien hâte qu'on en jase. C'est le fun que l'anniversaire de notre podcast, ça soit au Poudza Ah Fest. ouais. Tu sais. Je trouve ça, Mon l'alignement, événement, il est parfait. Là. L'événement annuel de musique que j'aime le plus. Là, donc, Uh-huh. ouais. Montréalais, tout, là. Fait que c'est vraiment un. Puis ça a été comme un peu un genre d'addon. En plus, on n'a pas décidé ça. Là. Ça a donné qu'on était prêt à sortir notre premier épisode. Puis ça tombait que c'était la première journée du Poudza Fest. Ouais, fait c'est que ça va vrai. devenir notre anniversaire, là, le Poudza. Puis tu vas venir le vendredi. C'est pas Yes. la journée que Waves va venir. Le Waves va être dimanche. Ça, c'est si dimanche, je me trompe pas. Ouais. Ben, quand même, je t'ai envoyé Ouais, l'horaire que j'avais fait. Là, puis t'avais l'air d'être quand même. Oui, j'ai content. commencé à gratter. Là. Ben, à date, mon coup de cœur, c'est Fuck Tout. Là. Ça, j'ai vraiment hâte d'aller voir le show de Fuck Tout. Donc, prochain épisode King of the Beach de Waves.